Salut, ici Louise Petrouchka. Avant de débuter ce Laisse-moi kiffer, je voudrais dire merci à Audible, grâce à qui ce nouvel épisode voit le jour. Audible sponsorise la pistache des podcasts à l'occasion de la sortie audio Audible Originals Dernière Terre, écrite par Clément Rivière et produite par Celestory Studios. Dernière Terre, c'est l'histoire de 4 jeunes qui veulent échapper à une France infestée de zombies. Parce qu'a priori, les zombies, c'est quand même peu feng shui. Pour ça, ils essayent de rejoindre l'Angleterre, qui est le seul territoire épargné par la contamination. Et sur leur chemin, ils vont croiser plein de personnages excentriques et en comprendre un peu plus sur les origines du virus qui décime l'Europe. Assez de blabla, un extrait du pilote vaudra mieux que 1000 mots pour te donner envie. Montez dans la voiture! Je vais vous faire la pompe! Accrochez-vous, on fonce sur lui! Mais c'est qui nous charge, ce con! Attention, papa! Ah bah c'est malin, papa. Maintenant, tous les organes recouvrent le pare-brise. Laura... Papa? Oh non, non. Papa! Réponds, merde! Laura, occupez-vous de votre père. Nous, on va chercher la petite avec Dalida. Comment ça, on? Tu vas chercher la petite? Appuyez sur sa plaie! On revient tout de suite! Ok, allez-y. Allez, respire, papa. Ça va aller. Tu as peut-être reconnu la voix d'Audrey Pirot qui interprète le rôle de Laura. C'est qu'il y a du beau monde au casting de Dernière Terre, avec aussi Kemar ou encore des acteurs de Kaamelott et de Dickeneck. J'avoue que même si je suis une grosse flippette, ça m'a quand même grave donné envie d'écouter la série complète. Si ça t'intéresse aussi, on organise un concours pour gagner un accès à la série sur Mademoiselle. Je te mets tous les liens utiles dans les notes du podcast. Merci encore à Audible et bonne écoute de Laisse-moi kiffer. Mais qu'est-ce que tu crois? Je suis pas Why do you believe I'm not one of these ghosts? One of these e-ghosts? Follow me. Die instead. I don't have your time. Bye bye. I fly. You told me nani nana, nani nana. There is no way the guys like me don't deserve the girls like me. You told me nani nana, nani nana. Ouah. Oh là là, ça me fait toujours du bien. Ouais. J'ai écouté au casque. You Plus play personne veut que je l'écoute and à la I rédac. à chaque Vraiment, fois. y a Bah oui, pourquoi à ton avis? il y a de l'ostracisation. C'est ostracisé, alors que c'est mon entreprise. C'est honteux. Pourquoi? Nani nana, nani nana. Tu me dis. Nani nana, nani nana, le Tellement mec fait cette un chanson. remix. Nani nana, nani nana. Non, j'ai pas. Ah ouais? C'était un peu remix Tyrol. Non. Parfait. Dans ma tête, ça marchait très bien. Alors, je peux vous dire que j'ai pris des notes. Oui. Elle a pris des notes. La meuf a pris des notes. I took the notes. I took the very notes. Oh my god. We speak in English today. Yes, it's it's a new podcast. Let me entertain you. Let me entertain myself. Oui, myself. Yourself. Let Let me love me- the life. Je sais pas comment on pourrait traduire qui fait. Let me enjoy. N'hésite pas à parler dans... Wanna say just- Ah, mais ça enregistre. Bah ouais. Ah, mais comment je sais, moi, on me dit pas Bah, action. Attends, j'ai besoin de lumière. j'ai Où est besoin de Scorsese maquillage. Où sont les maquilleurs? C'est surtout ça. Ah, HMC. HMC ou pas? Bah, Ouais, fais attends, rigole pas, je sais hein. pas, moi. Habillage, maquillage, maquillage, coiffure. coiffure. Est-ce qu'il y a du vrai bacon dans les Twin Nuts J'en sais bacon? rien. Tu veux bien qu'on vérifie? Non. Car il est Végétarien, mais j'ai végétarien. envie de peanuts, de Twin Nuts au bacon. Tu vas voir. faire quoi? te Je mange des peanuts au bacon si je veux. Arrête de crier, Fabrice. Oui, c'est vrai. On dirait que vous êtes bourré. Alors Moi, imaginez je le suis. en 0 x 5. Est-ce qu'il y a vraiment du bacon dans les Je te Twin Nuts rassure, au le bacon? goût de bacon est fait à partir de vraiment 0% de bacon. Alors vraiment, même si c'était pas le cas, j'ai envie de Twin Nuts bacon. Je suis végétarien, je mange des Twin Nuts au bacon. Tu vas faire quoi? Whatever. Je choisis exactement en tant que gars ce que je mets dans mon gosier. C'est quoi? Ça fait longtemps que Titre j'ai pas mangé Excellent Dans titre. mon gosier. Oui. On y va parce qu'il y a un moment donné, bon, on va pas y rester. Hier, j'ai mis ma combi panda mais juste le haut et j'ai dit j'ai pas mis les jambes et là je me suis dit titre, très bon titre. C'est vrai. C'est chelou mais pourquoi pas. Personne ne t'en voudra jamais de pas mettre les jambes. hein. Je pense. Désolé, j'ai pas mis les jambes. hein. Non, mais c'est bien. Un doigt c'est bon déjà. hein.
T'es drôle. Un orteil et Vous faites de l'humour? Mais oui, vous me payez pour ça. Ah oui, c'est vrai, putain. Oh là là. Quelle est forte. T'as vu comment elle a fait? Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer, c'est le podcast du kiff et de la digression. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes dans l'épisode 37. On est repassé en impair du côté de la brigade team sucré salé. Oh, ça parle chiffre dès la première Je me suis minute. perdue. Je me suis déjà perdue. Bienvenue dans cet épisode. Je suis une excellente animatrice. Je suis Louise Petrouchka et je suis avec la team sucré salé. Ouais. Et qui est de retour avec nous, c'est Louane. Loulou, Anne, et ce n'est pas la chanteuse, oui. Tu l'as déjà fait la dernière Oui, je fois. sais. Je referai à chaque fois. À chaque Non. fois. Mais les gens Trop. n'écoutent pas forcément Cherche tous d'autres les célébrités épisodes. qui s'appellent Louane. Il y en a forcément. Et Toi. ce sera ton devoir pour la prochaine fois. C'est toi. la Venir avec des célébrité. nouvelles blagues, C'est vrai, Fab Flo. Ce sera ton petit Le homework. podcast de la bonne humeur. Voilà. Et Direct. de la coopération. Ça commence direct Mais par non, un mais- headshot. C'est surtout le podcast des headshots de Fab Florent seulement. Parce qu'il faut savoir, Parce qu'il y a que lui qui headshot. il y a des gens qui ont dit dans les commentaires, dans un récent podcast, Fab et Queen Cam, il faudrait que vous parliez parce que vraiment, apparemment, vous Il n'y a vous pas des détestez. gens, il y a un Jean qui a dit ça. Deux gens. Ah, deux gens Mm. Ah, quand même. Qui ont dit, bah dis donc, j'ai l'impression que j'ai oh. l'impression qu'à chaque fois que Queen Cam elle dit un truc, Fab il est un petit peu là derrière son dos. bah Dites oui. donc, peut-être faudrait que vous vous parliez tout. L'histoire de ma vie. Non, c'est Révélation, faux. explication. Non. Pourquoi vous pensez ça? Mais je sais pas. Bah peut-être écoutez, répondez maintenant. peut-être on demande aux Laissez 3 minutes aux gens. Allez-y. Ok, ça va être long. Merde, je voulais voir lequel allait rigoler en premier. Nul. Bon, tant pis. Donc voilà, nous sommes Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. Vous avez l'habitude si vous écoutez depuis 37 épisodes. Et si vous venez d'arriver, je vous conseille de reprendre depuis le premier épisode. Et il y a des gens d'ailleurs qui ont dit ça y est, j'ai réussi à tout rattraper. J'ai commencé à vous écouter en janvier et ça y est, j'ai enfin fini tous les épisodes. Et maintenant, bah, je suis obligée d'attendre comme tout le monde et je suis dans la frustration. Il y a des gens qui en écoutaient 3 par jour là, j'ai vu dernièrement. 3 par mais ça jour. dure toute la journée si tu fais ça. Bah oui. Ça ne dure que 6 heures. On est sur une base d'épisodes de 2 heures. Si tu travailles en écoutant des épisodes de LMK, Ouais. C'est cool. Bah ouais. Bah, Mais moi j'ai j'arrive. un travail où je dois sortir des mots de ma tête, donc je peux pas en même temps écouter d'autres gens Ouais, qui disent pareil. des mots. Moi, je dessine des éponges, ça marche. Ah bah ouais. La C'est vraiment chance. lourd. Hein. Ouh, vous êtes Par ma contre, seule distraction ouais. de la journée. Hein. Yes. Après faut La aimer vie est dessiner jolie. des éponges quoi. Bah, Tu dessines vraiment des éponges? ouais, aujourd'hui, on m'a dit ton éponge, ça va pas du tout, on dirait un roquefort. 8 heures là. Et ça a un nom ce métier? Prof d'éponge. J'imagine. Écoute, je sais Mais pas. comment s'appelle ce cours? Si Non, je mais- le savais. Éponge, Mais Non, non, je mais- sais pas, je sais Tu pas. sais bien comment s'appelle ce Je crois cours, que c'est pas c'est, possible. T'as un je emploi crois du que temps, c'est- Louane. Technique des matières c'est excellentes, un truc comme ça. Mais elle s'est Ah, même. Des matières con. excellentes. Ouais. Oui, des Genre les matières. gens Il y en a qui des sont un peu médiocres, imbus d'eux-mêmes. C'est vrai que le verre, L'éponge. le gratte-gratte de l'éponge c'est excellent. Eh ben, Bah, c'est excellent, ouais. Bah, sur l'échelle des J'ai matières. pas d'autre bon. opinion. ouais. Donc merci d'être ma distraction quoi. Franchement, vous me Alors, sauvez la vie. Moi, je propose aux gens qui nous écoutent, s'ils veulent se détendre, d'écouter ce podcast de Laisse-moi kiffer en dessinant une éponge et de nous l'envoyer. Ah oui, Ah un oui. concours d'éponges. Envoyez-les moi comme ça, je les donne à ma prof d'éponge, elle est ravie, tout le monde est content. C'est nickel. Est-ce que tu es en train de Génial. demander aux gens de faire ton travail? Enfin, Ouais, mon travail. Tout est relatif. bah, c'est quand même tes devoirs, j'ai envie de dire. Bah ouais, mais enfin, à quoi bon? Bah, pourquoi t'as fait ces études, Louane? On en reparlera après si tu veux. Ouais, viens, on fait une séance de thérapie. On va faire une séance de trop bien, thérapie là. au milieu de Laisse-moi kiffer. Ça sera l'épisode, le moment du sponsor. Ça sera la thérapie de Fab Flo. Yes. Ça marche? La thérapie de Fab Flo. Alors, Louane, dis-moi, explique-moi pourquoi. C'est très dur. Depuis toujours. Je peux te résumer la thérapie de Fab Flo. En général, tu lui dis j'ai un problème, il te dit ah bon, qu'est-ce qui se passe? Alors tu lui dis bah il se passe ça, et après il te dit bah fais pas ça meuf. Et voilà, c'était la thérapie de Fab Flo. Et bon courage dans la vie. Mais t'es vraiment une grosse Mais je te ordure. charrie. Et voilà, après les gens ils vont dire Fab parlez-vous, Flo, elle allait Fab dire. Flo et Queen Cam. Je vous signale vous qu'on détestez. s'est parlé hier, on a mangé un petit burger en tête à tête. C'est vrai. Vous n'êtes pas là quand on partage des moments d'intimité. C'est chaud. Sans putain, les ça va. jambes. Sans les jambes.
Oh mais t'es drôle, oh là là. Reviens quand tu veux. Bon, écoutez, Ça tombe. ça fait quand même 8 minutes qu'on enregistre. Allez. Est-ce qu'on commencerait les Cet commentaires? épisode. Oui. Ouais, parce que bon, Allez. Bon, après, je veux dire, les gens sont là Moi, pour j'ai nous pas de écouter, commentaires. mais... T'as pas eu de commentaires? I don't have the commentaries. Oh, you don't have the commentaries. Oh no. Toi, t'en as sur ton iPad? Bah, je sais pas. L'iPad de la libération. Tu sais pas, mais tu cherches au cas où. Comment? Tu cherches dans ta boîte de réception de 3 Franchement, millions de ça serait messages. bizarre que Fab ait pas de commentaires, rapport qu'il a dit qu'il se séchait les couilles au sèche-cheveux la dernière fois. Alors, Moi, j'ai eu encore quelques culs nus d'hommes, voilà, classique. T'as eu quoi? Quelques hommes nus encore. Encore? Quelques hommes nus avec des Non, bras. Louane. Putain, J'ai trouvé le Louane. nounours qui couine. Mais non. On va devenir Cédric. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Louane n'a que 19 ans. Alors que Cédric en a 33, 34, 35, je ne sais plus. par Ça là. les fait autant rire tous les deux, regarde. Mais Louane, toi, t'as le droit. T'as 19 ans, t'as le droit de rire parce que t'as l'ours grumpy, voilà. Écoute, j'ai besoin de relâcher la Grumpy. pression à cause des éponges, d'accord? Bah oui, les éponges. Ouais, on comprend. La meuf On s'est commence la allongée thérapie, carrément. Elle est là. On va Mais les elle est couilles. épuisée, t'imagines toutes les petites alvéoles qu'il faut dessiner sur Écoute, une ça a éponge. été dur psychologiquement. On m'a dit c'est un roquefort ce que tu nous as pondu, d'accord? Donc, Quoi? mais Ah, tu mon vois éponge, elle l'a traité de roquefort là. C'est pourquoi Concentré elle est sur les en fait. alvéoles. Bah, parce que Ça a vite fait de ressembler à un c'est roquefort. trop dense. On sent pas le moelleux de l'éponge dans ton dessin. Exactement. Ah ouais. Elle m'a Oh là dit là. t'as fait des trous trop profonds. Titre oui. C'était sûr. Bah oui. Alors, je t'en déperche parce que sinon. Alors Fab, Ouais. Fab, tu avais un commentaire. Bah, Parce en que fait, bon, sinon, on moi, va ma se meuf hier, donc faut savoir que Kat, qui est ma femme, coucou Ouais. Kat, parce qu'elle écoute tous les LMK. Oh, n'est-ce coucou pas Kat, Wow. on te fait Coucou, des bisous. Est-ce qu'elle Et- écoute LMK en courant comme d'habitude? Ou non, elle a arrêté de courir. elle court pas. Ah non, elle fait du vélo, Ah, elle fait du vélo. sur place là, je sais pas quoi. Enfin, Elliptique, genre non, c'est pas ça d'appartement. Non, pas elliptique. Elliptique, c'était vraiment comme un con en train de faire. Ah ouais, c'est Ah oui, vrai. d'accord. Comme ça. Du vélo d'appartement Là, finalement. c'est du vélo d'appartement. Et sinon, j'ai envoyé une photo de moi. Merde, il Avec envoie mon des sèche-cheveux. nudes et il me montre après. C'est pas un nude, enfin, arrête de raconter n'importe quoi. T'es con. Mais Fab, c'est C'est toujours vrai un nude vu Non, qu'il mais est c'est chaud. pas un Non. nude. Non, c'est c'est Genre pas un n'importe nude. quelle photo. Alors, tu sauras que C'est pour envoyer des susceptible. photos sexy de toi, parce que l'objectif était. Il y a que Mais Louise non, qui pas a du saisi tout. ma blague et ça me C'était fait pour vraiment expliquer très à ma meuf que plaisir. j'étais avec mon sèche-cheveux. Et on a deux conversations Pardon, en même pardon. temps. Mais Louane, viens dans la conversation. T'en Moi, vas je fais, pas des là petits, aussi je fais loin. des petites private jokes, là, ça me fait beaucoup rire. Elle est partie très loin. J'espère Reviens que avec les nous. gens, ils comprendront mes private jokes. Non, parce que vous êtes trois, vous parlez l'un au-dessus de l'autre, donc du coup ça ne marche pas. Ah putain. Donc On on peut avait comprendre les une blagues. histoire de nude du côté de Fab et Fab de pas dément de et nude. Bon, c'est pas un nude, il est juste torse nu. Voilà. De toute façon, le pouvoir érotique de cette photo est annulé par la cuvette de chiottes en C'est background vrai que- qui tue tout, quoi. Mais c'est Si vrai. vous voulez envoyer des nudes, ça c'est un vrai conseil. Prêtez attention à l'arrière-plan parce qu'on a vite fait d'avoir un petit rouleau de PQ où tu vois Ça sent un le paquet vécu. Ouais, de ça, je suis smecta. d'accord. t'aurais pas fait un article traîne. là-dessus toi. Si, j'ai fait un Mhm. article. Ouais, On ouais, mettra ouais, dans les ouais, notes. ouais. On mettra un petit lien. Allez, c'est cadeau. Donc non, en fait, j'ai reçu un message. Contexte. J'ai reçu un message hier soir de ma femme qui disait coucou, je sors de ma réunion et j'écoute la fin de Laisse-moi kiffer pour t'entendre parler de ton sèche-cheveux et de tes couilles. C'est trop fort, 3 points d'exclamation. Et donc ce matin, on s'est envoyé des petits messages et tout. Et moi j'étais avec mon sèche-cheveux et je lui ai envoyé une photo Oh de mon non, sèche. tu lui as envoyé un boomerang de tes couilles au vent. Mais non, arrête de raconter n'importe quoi. Les gens vont encore croire tout et n'importe quoi et que je suis en train de... Je fais bien le bruit de la couille qui bruisse. Exactement. Arrête de raconter. Les gens après ils vont croire que vraiment je suis en train de te montrer mes nudes et tout. Moi, je Les pense gens que- fabulent n'importe quoi. Moi, je pense que ça fait le tri dans nos auditeurs quelque part. Ou pas. Vraiment, c'est dangereux ce que tu es en train de faire. Pardon. Donc non, j'ai envoyé ce matin une photo de moi avec mon sèche-cheveux en train de sourire bêtement, en train de faire voilà à ma meuf, ça la fait rire. T'es trop mignon. Voilà, on vit à distance, laissez-nous tranquilles. trop On trouve des petits trucs. Moi je tiens quand même à dire que je sais pas si j'ai le droit de raconter ça mais je la raconte quand même. Est-ce que t'as testé le sèche-cheveux sur ta schneck? Pas du tout. D'accord. Non, je C'était tiens très à dire déplacé que comme remarque. la dernière fois, Désolé. Balance ton Fab. Mon Dieu. Oh Allez, on repart en thérapie. Arrête de partir. Attendez, il y a Loulou qui aimerait faire un podcast qui s'appelle Laisse-moi kiffer. ouais, je sais pas si vous connaissez, on évite de se parler dessus trop. Non, c'est faux. Et en fait, la dernière fois, il y a un colis qui est arrivé. C'était un nouveau sèche-cheveux parce que Fab a ramené son sèche-cheveux à 4. Du coup, il s'en est commandé un. Et c'est arrivé au bureau, j'étais là. On connaît toute l'histoire. Mais en fait,
C'est horrible. Donc, j'ai commandé sur Amazon. Et en fait, c'est la première fois qu'Amazon me livre sans mettre dans un carton. Et donc, il y avait mon sèche-cheveux qui était comme ça. Manu arrive en disant, c'est pour qui sèche-cheveux? Je fais, bah... Je fais, mais vas-y, meuf, t'as ouvert mon colis. Elle fait, mais non, il est arrivé comme ça. Et vraiment, le sèche-cheveux est arrivé comme ça. Donc vraiment, commandez jamais de sextoy sur Amazon, ça peut partir en couille, quoi. C'est le cas de le dire. Elle est forte. Elle est vive. C'est quand qu'on J'avoue commence que là. quand on reçoit des sèche-cheveux au bureau, on pense pas tout de suite à toi, quoi. Bah ça c'est sûr. C'est pas évident. La dernière personne probablement à laquelle on pense d'ailleurs. Bah désormais, oui. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, si, moi j'avais un dernier commentaire sur ce fameux sèche-cheveux de Mary Freckles sur le forum qui dit c'est drôle cette histoire de se sécher les couilles au sèche-cheveux parce qu'on dit que trop de chaleur dans cette zone réduit la fertilité. Mais du coup maintenant, enjoy Fab. Mais oui, en plus, tu peux utiliser un petit air frais. C'est vrai. En réalité, tu peux. Si vous n'avez pas écouté dans le dernier épisode, voilà, je me suis fait faire une vasectomie, sèche-cheveux, les surtout, filles. allez écouter le dernier épisode. voilà. Si Mais vous oui. n'avez pas suivi, bon, il y a un moment donné, Faut on va pas arrêter. raconter toutes les histoires à chaque fois. Investissez-vous. un T'as petit écouté peu. Louane ou pas? Non. Un peu. Entre deux éponges. Entre deux éponges. Mais après, on est venu me voir pour le Roquefort, donc enfin, j'ai été déconcentrée. C'était l'enfer. C'est mon excuse. À vous. Écoutez, je vous propose qu'on commence la mini-kiff. Ah, Comme ça- j'avais juste un dernier truc. Oh. On m'a encore envoyé 152 messages. Ah bah oui, bien sûr. Parce que Vendredi sur Mer a publié Une session Vevo. une session Vevo, voilà. Et donc, lien beaucoup de gens de ce m'ont envoyé podcast. des messages en me disant MDR, je savais pas que t'étais Danseur. t'étais recyclé dans la danse. Et puis, il y a carrément une meuf qui m'a envoyé carrément une vidéo du mec en disant ah, dis donc, c'est Fab Florent, il s'est mis. Et donc, j'ai tagué Vendredi sur Mer en leur disant faisons une vidéo ensemble, mon poteau. Bien sûr. Ah ouais. Mais j'ai pas de nouvelles. Mais je suis en contact avec le RP de Vendredi sur Mer. Ok, allez, ça part en prod. Mais donc, pour l'histoire, le danseur de Vendredi sur Mer s'appelle Clément Gislinck. Et vraiment, il ressemble un peu à Fab. Mais quand il danse, on dirait vraiment Fab qui danse. Mais c'est vraiment bizarre. Et donc, du coup... Il danse beaucoup mieux que moi, putain, t'es ouf. Mais non, mais je veux Il y dire... a un truc dans à chaque- l'attitude. Ouais, quand il danse, on dirait, tu sais, de loin, si tu sais pas qui c'est une autre personne, t'as un demi-seconde C'était de myope. Voilà, dans la pénombre. pièce, de loin, de dos, et voilà. Et en fait, la dernière fois, je disais au bureau, je disais, mais est-ce qu'on ferait pas venir Clément Gislinck pour qu'il donne un cours de danse à Fab et en faire une vidéo sur YouTube? Ça serait vraiment la meilleure bonne chose. idée. C'est sûr qu'il faut faire Je ça. prends direct. je Allez, fais. bah écoute, on lui envoie un message privé direct en sortant de cet épisode. Rendez-vous est Zou. pris. Cool. Alors maintenant, c'est bon, on peut passer au mini-kiff. Ouais. On a plus de commentaires. Moi, j'ai plus Très rien bien. à dire. Alors, insérez ici le jingle des mini-kiffs. Il y a un jingle depuis la dernière fois, on s'est upgradé quoi. Incroyable. Tu veux faire un jingle sinon? Non, Vas-y, fais. Non, direct. je peux écoute, moi je suis là pour faire des blagues, je suis pas là pour faire des musiques. Des éponges à la rigueur. Mais... Éventuellement. Je fais un Roquefort. Au meilleur de ma forme. Mais sinon c'est fou. Alors, qui veut commencer le mini-kiff? Queen Cam? Allez, si vous voulez. Allez. Moi, vous savez, je suis toujours là pour vous dealer une petite dose de beau gosse sur les À poil. réseaux. À poil plutôt. À poil de préférence. Mhm. Non, il est pas totalement à poil. Alors, écoutez, c'est quelqu'un Mais que quand j'aime même beaucoup régulièrement. suivre. Pourquoi? Bah parce que déjà, il est très beau physiquement. Mais Et, de qui on parle? C'est qui? Nous parlons de The Real Tarzan, alias Mike Holston, de son petit patronyme. The Real quoi? The Real Tarzan, Tarzan. le ok. vrai Tarzan. Ok. Le vrai. Et si tu veux, c'est un mec extrêmement beau gosse et musclé qui passe sa vie avec des animaux sauvages. Donc il est là avec des animaux non mais le concept est déjà fabuleux, tu vois. Bah oui, c'est vrai que... Un homme musclé qui fait des câlins à des petits bébés lions. Moi je dis oui. J'avoue. Des vrai. lionceaux ou pas? Oui, C'est des ça lionceaux. Mhm. Voilà. Ok. Oh my god. Tu as le mot. Tu as fait un peu de zoologie. Oui, j'ai filmé des lionceaux. C'est vrai? Mhm. Quand? C'est vrai. Oh, c'est une longue histoire. C'est pas grave. Bah digresse, Bah, je t'en prie. Je digresse ou pas? Bah oui, Bah, tu évidemment. digresses sur les Oh lionceaux. là là, On mettra Attends, le lien, les mais... lionceaux, bordel. On mettra le lien de cette vidéo qui... Ouais. C'est une histoire qui t'agace, on Ah dirait. oui. Alors, si vous voulez, dans ma vie de mademoiselle, il y a Alexandre Astier, dont on a déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, Ouais. Et les lionceaux. et les lionceaux. Les lionceaux de Julien Doré.
Voilà. Julien Doré possède des lionceaux. Julien Doré a fait un avait des clip. lionceaux, il avait un shooting pour son album qui s'appelait Löve, comme le Ouais. lion en suédois si je me trompe pas, Ouais. ou en norvégien ou en grut. Ouais, le truc, le haut barré là. Voilà, le haut barré. Bah non, barré. je sorte, c'est le suédois. Skolenfenstry. Pourquoi tu ris, Loulou? T'as pas la ref? Vous êtes pénible. Voilà pourquoi je C'est ris. une réplique de. C'était la paix. Ok, enchaînons. Et donc, il avait ce shooting avec des lionceaux et j'étais le seul média invité parce que l'ARP m'aimait beaucoup à venir interviewer Julien Doré pendant son shooting avec les fucking lionceaux. Et donc tout le monde à la rédac était là, oh, il y a des lionceaux, ramène-nous des images des lionceaux, etc., etc. Donc je suis allé, j'ai filmé les lionceaux, c'est vrai qu'ils étaient extrêmement mignons, ils faisaient des photos avec le lionceau, blabli, blabla, j'ai fait une super vidéo, en tout cas beaucoup de rush. Et tu le vois venir ou Tu pas? le vois venir. Mais non. Je suis rentré et en fait c'était pour dans X mois si tu veux, et à l'époque on n'était pas aussi organisé qu'aujourd'hui, faut dire que voilà, j'ai donc Maintenant, qu'est-ce qu'on est organisé? j'ai donc mis les fichiers dans une carte quelque part. Aïe, Que, aïe, aïe. qui Ça se va sont mal à un finir moment pour donné les lionceaux. Ouais. les fichiers se sont perdus, voilà. Et donc ce moment avec les lionceaux s'est résumé à quelques fichiers vraiment que j'avais mis dans un coin. Et donc j'ai une mini vidéo, alors qu'en vrai j'aurais pu faire une vidéo de 5-10 minutes avec Julien Doré qui était en train d'embrasser des lionceaux. Et après il y avait la dresseuse des lionceaux qui était là, qui racontait ce que c'était que les lionceaux. Et puis il y avait des lionceaux qui avec leur grosse patoune et tout. Enfin, c'était trop bien. Buvez un C'est shot. jamais sorti. Bah c'est jamais sorti, et surtout À chaque après fois que j'ai dû appeler l'ARP. Coucou Audrey si tu m'écoutes, vraiment en lui disant hey, tu te souviens le truc que tu m'avais filé en exclu, parce que c'est un vrai truc pour les gens qui connaissent pas un peu comment ça marche, mais en gros quand un label comme ça t'invite à un truc en disant il y a que toi et c'est que pour toi mon pote parce qu'en fait j'aime bien ce que tu fais, tu fais en sorte de sortir le truc T'assures. quoi. Bah là je l'ai pas fait, et donc après elle m'a dit quand même c'est extrêmement relou, même si elle m'aimait beaucoup, ça a été un peu chiant quoi, voilà. Donc les lionceaux c'est compliqué pour moi, Ok, Alexandre Assier c'est compliqué pour moi. Ok. Allez, la suite. On va se concentrer sur tout ce qui est Cobra. Ouais. Parce que il fréquente toutes sortes d'animaux de sauvages, tu vois, de la savane. En fait, je comprends pas bien ce que c'est son métier. Mais Mais À part meuf, être un il a BG. 5 millions de followers sur Non, mais Instagram. oui, c'est son mais métier. ça c'est pas un métier d'avoir des millions de followers. Si. Bah, meuf. il fait des pubs. Pardon, j'ai 80 ans. Est-ce qu'il fait des hashtag ads? I don't know. Non, mais je sais pas comment il gagne sa vie. Mais il a aussi une chaîne YouTube où il a plus de 300 000 abonnés. Bah, Où voilà. il fait des vidéos avec tout un tas d'animaux. Et bah voilà, c'est fabuleux parce que il est BG et que les animaux sont mignons. Mais en fait, Que t'es là, probablement- ouah, trop impressionnant de prendre un gros serpent comme ça sur ses gros bras musclés. Probablement, c'est juste un créateur de contenu qui voyage et qui est passionné d'animaux, et du Tout coup, à fait. en fait, il est probablement payé par des gens qui veulent faire voyager d'autres gens, et comme ça, hop, Tu veux dire les offices du tourisme? des offices du tourisme, oui, ou des compagnies aériennes, Des compagnies ou autre aériennes. chose de type voyage, j'imagine. En tout Ou cas, protection de la faune et de la flore. Voilà. Est-ce qu'on peut le voir sa mission se résume quand même Je regarde. à éveiller les consciences autour de la protection de la Ah, c'est faune. bien ça. Et ça, c'est un beau message. J'ouvre mon Un iPad. beau hein. message Bel avec homme. Est-ce que un j'ai beau dit qu'il corps. était beau? J'ai dit qu'il était beau? Ouais. Non, je pense pas. Je crois pas. Tu veux préciser à quel point il est beau? En fait, il a un très beau sourire et, Un très beau et il torse. est souvent torse nu. Voilà. The Real Tarzan. Oui, c'est lui. Yes. C'est Mikey. Non, pas du tout. Mikey, elle l'appelle Mikey. Il s'appelle Mikey Il a un hashtag à lui. Hein. quand on est Mon que tous Dieu. les deux. C'est lui? Ouais. Ok. Regarde, il fait des câlins au Oh, léopard. il roule des pelles aux girafes quand même, ça c'est chaud. Ah, mais c'est Paloche comme le aux mec qui girafes. Il nage parle avec au- un jaguar, s'il te plaît, quoi. J'aimerais m'imposer dans la société. c'est fou. N'hésite Et pas à dire notamment- des trucs. Mais en fait, Dans le podcast. elle dit des Non. choses et Camille, elle continue à parler. Ah, pardon. Non, mais ne vous fightez pas pour J'ai moi, pas ça entendu. va. Hein. C'est comme le mec qui parle aux gens, là, aux girafes et tout. Et genre, il est dans sa maison de fou à Los Angeles et il y a des girafes qui viennent, mais genre de nulle part. Et lui, il est là, il fait ouais, salut la girafe. As-tu un nom? Vous avez jamais Qui vu est ça? cette personne J'ai aucun nom, mais Ah. c'est un mec qui parle. C'est très La bien. moitié La des moitié enfants. des mais- informations. Non, mais c'est un mec qui parle je aux connais. biches sur la route et tout. C'est un truc de fou. Il Vous parle avez aux jamais vu biches. ça? Ouais. Non. Tu sais, il traverse une route de montagne, il y a genre un troupeau de cerfs. Le mec, il s'arrête et il va checker les cerfs, quoi.
C'est un truc de fou. Oh là là, Si on va quelqu'un a la ref, Tu nous enverras le. La ref. Si tu sais Mais qui c'est, j'aurais comme ça, on jamais mettra la dans ref. les Mais notes on va du podcast. chercher mec genre, qui j'ai parle à trouvé des ça sur girafes. Twitter un jour, c'était fou. Ouais, le mec parle à des girafes. Bah, on va chercher ça sur Google. The guy who was Man- talking to the giraffes. Man speaking to giraffe. Waouh, On Twitter. regarde-le là. Qu'est-ce que c'est ça comme Avec, animal? On sait même ça, pas. c'est une iguane, ça, je pense. Bah, faites Ou c'est voir. un. Il est si content à chaque Non, fois. c'est un dragon de Kodo, ça. De, Oh là là, de ses Komodo. muscles sont si saillants. Komodo. Komodo. Mais regarde, c'est Il fou. paraît que ça peut avaler un être humain en entier. Ouais, ça c'est un peu chaud, non flippant pas comme. commode, C'est dangereux ce truc-là, Pas apparemment. commode le Komodo. Oh là là, mais quel talent! Pardon. Quelle tante. Vieille personne. Oh C'est là ça, mais là. c'est peut-être un bébé parce que normalement c'est J'aimerais hyper être un hardcore, hein. dragon de Komodo. Et le truc de Hashtag Ah, là. je suis dragon de Komodo. Meet my new best friend. Bah écoute mon poteau, Tellement stock. aimé par Queen Camille et Cal Rumpel, comme C'est par vrai hasard. Putain, je me rappelais même plus que j'avais Ah non, liké vous cette êtes vidéo. insup. Moi, je like systématiquement. Hein. C'est comme Boys with Plant. Hein. Je vois passer, je regarde même pas. Hop, petit cœur, petit cœur, petit cœur. Petit cœur, dit-elle en faisant un geste avec son doigt, genre comme si elle double tap. Ah, petit cœur, petit cœur, petit cœur. Voilà. Ah oui, donc c'est bien ça, c'est un dragon de Komodo. Mais c'est dangereux ça. Voilà, donc c'était juste une petite suggestion qui, moi, met du bonheur dans ma vie. Donc pourquoi Mais pas tu dans la as vôtre? Ah bah raison. écoute, hein. Moi, je vais aller le follow direct. Alors, Allez, à toi, Fab Flo. vas-y, c'est quoi C'est à ton moi mon mini-kiff mini-kiff. Oui. Mon mini-kiff, moi je suis allé voir ce week-end Captain Marvel, Yeah! qui est sorti pas plus tard que la semaine passée. Hashtag Girl Power. Tu sais ce que c'est ou pas? Elle a Non, pas j'ai la pas la ref. Tu sais, c'est toujours moi à qui il faut expliquer les choses et Mais tout. vas-y, Alors, c'est Captain bien. Marvel, c'est le dernier film sorti de l'univers Marvel. Tu sais ce que c'est les films Marvel? Tu l'as ou pas? Le mec qui est dans le sable et tout ça là. Un petit peu. What? Le mec qui est dans le Le sable. mec qui se transforme en sable là. C'est ça, non? Ah, ça, c'est un méchant de Spider-Man. Eh ben peut-être. C'est ça? Ah oui, donc tu connais rien C'est du le tout. même univers, non Avengers et tout, tu l'as pas? Non, pas du tout. Ah waouh, ok, on va devoir être obligé de tout faire. Moi, je suis super nul en super-héros. Hein. Là, je la ramène Alors, pas en trop gros, parce que. ça fait maintenant bientôt 10 ans que Marvel que Disney sort des films chez Marvel et chez Sony aussi, bien sûr, autour de différents personnages. Il y a eu les Vengeurs, les Avengers. Tu l'as ou pas, les Avengers? Non, mais plus je déteste les super-héros. Iron Vraiment, Man, enfin il y en a eu plein, et en fait le tout dernier là il y a eu plein de phases différentes. Il y a eu quoi, Iron Man, Thor, bref, il y a eu plein de films. Thor, c'est lui le mec en sable. Thor, il est en Ah salle, non, c'est pas du peut-être tout. Hercule. alors. Pas du tout, c'est un dieu Hercule. norvégien, Thor. Un Oui. dieu un peu. Le mec tout vert, Non, là, les dieux quoi. scandinaves. Bah, c'est Hulk et il est pas en Hulk. C'est en Hulk. sable. Il est pas du tout en sable, Hulk. Il est tout vert. Mais tu confonds avec un autre. Hulk, il est en maïs. Je sais avec qui elle En confond. maïs. Elle confond avec. Non, Alors, je il y a- confonds avec Géant Géant vert. Vert. Il y a un méchant dans Spider-Man qui s'appelle l'homme sable. Ah ouais Non, mais je pense qu'elle confond avec un autre qui est pas Hulk, qui est un autre mec qui est hyper costaud, Et qui tout s'appelle vert. genre Rock ou un truc dans le Ah genre, ouais, non, il est pas vert, il est un peu grisâtre. non, il est plutôt genre. Grisâtre. Il est Genre, plutôt genre en. Dans les 4 fantastiques, il y a un mec qui s'appelle La Chose et qui est, on dirait, Ah, il est c'est tout peut-être en La briques. Chose. Ça, c'est dans la famille Adams. Hein. Allez, Oh, très bien. expliquer les super-héros Et à des donc- gens qui n'y connaissent rien de rien. Et donc, ça fait 10 ans que Disney sort régulièrement des films autour de l'univers de Marvel et tous les films sont connectés. C'est vraiment assez fabuleux. C'est que chaque film amène une pièce de plus à ce grand puzzle. Et en gros, Qu'est la vie. que sont les films Marvel depuis quasiment depuis plus de 10 ans. Et en gros, ce film-là, Captain Marvel, qui met en scène la première héroïne de tous les films Marvel. C'était la première fois qu'il y avait une meuf dans tous les films Marvel. 2019, mon pote! Bravo. Ça arrive. Et Cette donc, espèce rare qu'est c'est la le dernier femme. film avant le final qui sort au mois Moitié d'avril de la planète. et qui est le 4e épisode des Avengers. Il y a eu trois épisodes différents. Les Avengers, c'est un groupe de super-héros. Dedans, il y a Thor, il y a Iron Man, justement, il y a Captain America. Tu l'as ou pas, Captain America? Le mec avec son bouclier, là, tu l'as pas non plus? Il est en culotte là. Tu sais. Non, mais vraiment. Ah Et bref, sais C'est le mec qui a un legging. en gros, cet épisode-là était le dernier épisode avant les Avengers, qui va boucler un peu cette boucle de films. Et c'est mis en scène, enfin c'est interprété Captain Marvel par Brie Larson, qui est, vous voyez pas non plus À ne qui pas c'est, confondre avec Nicky Non. Larson. qui joue dans. Ni avec un fromage. Ah oui. Ah non mais attends. Écoute, il y a Toi, trop tu d'affiches dans le applaudis pour métro. Nicky Larson. Il y a trop Et d'affiches elle, dans le elle métro, moi je peux Pour plus. Brie le fromage. J'adore le Brie.
J'aime beaucoup. À Bravo. ne pas confondre avec un roquefort, à ne pas confondre avec une éponge. Voilà. Tout Allez. se recoupe. Incroyable. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que Captain Marvel est à peu près le super-héros le plus, enfin en tout cas la super-héroïne la plus puissante de tout l'univers Marvel. Ah, yeah. Et c'est elle qui va notamment, spoiler alert, contribuer à, sans doute, sans aucun doute, dénouer le truc à la fin. Donc il la présente un peu pour, je pense, venir dire à la fin, on va venir la mettre dans le dernier film. Vous allez voir, ça va exploser. Et en fait, ce film est génial. Vraiment, on en a beaucoup parlé sur Mademoiselle. On mettra des liens. Et moi, ce que je trouve fantastique, c'est que Non, rien. qu'est-ce qu'il y a? Les 4 fantastiques. Oh putain, le niveau de vanne. Pardon, mais j'ai aucune rêve, je fais avec ce que j'ai. Hein. En fait, je disais, ce que je trouve fantastique, c'est que j'ai amené voir mes filles voir ce film-là. Et en fait, elles avaient des énormes yeux tout ronds pendant tout le film. Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'elles voient un film. Et avec Lina, on a fait, Kim un peu moins, donc Lina, c'est l'aînée. On est allé voir tous les films Marvel, vraiment. On est tous se les taper. Les Iron Man, les Thor, les machins, les Black Panther, etc., etc. Et en fait, là, c'est la première fois où elle est sortie en disant « Putain, c'était vraiment génial, la meuf, elle est tellement forte. » Et je me suis dit « Merci Disney, merci Marvel, c'est trop cool. » Ouais. Le film se passe dans les années 90, il y a plein de refs à quand j'étais jeune. Pas un film Vous pour étiez moi, vous. finalement. J'allais dire, toi, t'étais une Zéro enfant. ref. Toi, c'est comme un cours d'histoire pour toi. Horrible. Mais écoute, il faudrait vraiment que je rattrape tous les chapitres de tous les ans, de tous les trimestres. Waouh. Il y a tout un truc avec des cassettes vidéo, VHS. Have you known that? J'en ai jamais vu une en vrai. Je l'annonce comme ça. C'est vrai, une cassette sérieuse vidéo, t'as jamais vu? Bah, à part chez ma mamie, genre, mais des vieux Ah ouais. trucs. Bah, Ah non, mais c'est pas drôle, hein. la vie, quoi, c'est Voilà. normal. Voilà. Ouais. Est-ce La que t'as technologie. déjà vu une disquette? Petit, hein. Pff, non. Enfin, si, genre, mais. Non, Non, même nous Non. qui avons vécu à l'époque de la disquette, on les a vus vite fait, donc on peut te Vite pardonner. fait. Moi, je les ai vus plus longtemps. Ouais. Mais toi, t'étais dans T'as le vu la milieu. naissance T'étais dans le milieu de la disquette à l'époque. Oh. C'est vraiment un beau, truc ça. de geek, la disquette, quand même. Bah, c'était comme une carte SD, mais Mais 10 fois la de taille. de c'est ta ça. main, quoi. Ouais. Si, mais l'autre jour, 10 j'ai regardé fois. le. Ah, bah attendez, j'ai un. Comment vous dites là? Une digression. Comment Une vous dites digression, exactement. Votre truc là. Le truc là. L'autre jour, j'ai vu le reportage sur Steve Jobs même, sur Netflix. Et il disait que genre la disquette, elle rentrait dans la poche du truc là, Ouais. de la chemise. Ouais. Et c'était une révolution, quoi. Bah ouais. Et c'était trop intéressant. Voilà. Et toi, tu Et quand tu dis 10 fois, je tiens quand même à dire qu'une disquette, ça faisait 1,44 mégaoctets. Ce qui est vraiment. Donc très, oui, en fait, très c'était peu. très gros, mais tu pouvais juste mettre une photo dessus. Bah, même Ouais, pas une même photo pas. aujourd'hui. Hein. Super. Ouais, Voilà. c'est genre Ah, des documents Word Je mettais plutôt de des 2 pages, documents quoi. Word. Oh là là, c'était nul. Tu mettais du texte, beaucoup de texte. Voilà. Dès que t'avais une vidéo, ta disquette, elle était dead. Hein, tu pouvais pas. Et les cassettes audio? Non, ça jamais de ma vie. Jamais. Non. Jamais. Non, ça jamais, vraiment jamais, quoi. Enfin, ça n'avait pas. T'as jamais eu cette chance d'avoir. De remonter le crayon là. Non, Avec le crayon. jamais. Tu vois, tu l'as quand même la ref. Ouais, mais parce que sur Facebook, ça fait les anciens, ça dit ouais. Ça fait les anciens sur FB. Ouais, vous aussi, vous avez connu le crayon dans la disquette. Bah, déjà, Facebook, c'est pour les anciens, donc. Ouais. pas connu. Voilà, Mais quoi. moi, je likais, tu sais, pour faire genre un peu. Ah ouais, je connais de dans, ouf, ouais. Dans la cour des grandes, c'est. Ouais, moi aussi, j'ai utilisé des POG, ouais. Ah, Bien sûr. L'époque, j'adore. ouh là là, trop de Amusement. Ouh là là, les POG à la récré, c'était si drôle. Ah, J'ai trop adoré le jeu où on se courait la les marelle, les billes. Ouais, les calots. Ça, j'ai pas. Ah, nous, on disait pas les calots, on disait les bigarros. Ah ouais. Ouais. Et moi, je Envoyez-nous dis- vos Calot, termes c'est le Bigaro. régionaux pour Moi, je dire les disais grosses trop, billes. moi. Ouais, toi, on savait que tu disais trop. Nous, on montait des petits stands et on disait « Qui veut tenter mon chalet ?» Qui veut tenter mon chalet? Ça veut dire quoi? En fait, t'empilais, tu mettais 3 billes au sol et une bille par-dessus. Ça faisait ce qu'on appelait un chalet. Donc, tu mettais en jeu 4 billes à remporter. Ok. Et, et bah les oui. gens venaient tenter ton chalet. Et Non, donc en c'est général, trop ils la étaient fête tous fournie. alignés devant un arbre de la cour. Et la personne en charge du chalet déterminait à quelle distance devait se mettre le challenger. Et donc, le but, c'était que t'envoies une bille en direction du chalet. Si le chalet tombe, si la bille du dessus tombe, tu remportes les 4 billes d'un coup. Trop bien. Et Wow. si tu passes à côté, c'est la personne en charge du chalet qui
qui Le récupère ta pisteur, bille. en fait. Donc tu pouvais te faire des sacrées billes comme ça. Waouh. Suffisait que t'aies choisi un terrain un peu tricky avec une pente, un caillou, hop, ça dévie et c'est dans la poche. Mais ça, c'est l'Ardèche. Hein. Non. Moi, par exemple, j'ai Peser jamais notre joué sac aux de billes. billes, nous. Alors vrai. que je suis vieux. Putain, moi j'ai joué aux billes beaucoup. On est monté à 5 kilos de billes avec ma sœur. Mais ce qui me choque, c'est que tu utilises exactement le même ton que moi, on utilisait pour. Mais oui. C'est ce fameux ton de cours de récré. Mais oui. Qui veut jouer au papa et à la maman. C'est très. Qui veut jouer aux garçons, attrape les filles. Moi, c'était ça. Ah le jeu. merde. Ah. Mm. Et oui, les filles, elles ne pouvaient jamais attraper les garçons. C'est Elles bah avaient si, pas le il y droit. avait des fois. Si, c'était Ah bon l'inverse quand même parfois. Bah oui, Ah les bon filles attrapent les gars. Bah. Nous, c'était Ne toujours. vois pas le les- sexisme Alors, partout, Fab. Moi, j'ai grandi dans les années 80, n'est-ce pas? Et il y avait beaucoup de sexisme. Et en fait, c'est les filles elles n'attrapaient jamais les garçons. C'était pas possible. C'était plutôt les garçons qui attrapaient les filles. Désolé. C'est le monde dans lequel j'ai Parce grandi. que me bah en jugez pas, même d'accord. temps, les garçons ça court Bah, plus vite, donc bon. Ouais. Et puis les forcément, filles, elles font. Il y a un garçon qui me court après. Puis on peut Horrible. les attraper par les cheveux. Bah pas. Enfin, j'en avais à l'époque. Oui. J'avais plein Voilà, de cheveux. donc on fait 10 minutes de digression pour Pardon. dire que Captain Marvel c'est dans les années 90. Ouais. Yeah. C'est dans les années 90. C'est trop bien. La meuf, elle est trop drôle. La BO. Si vous avez grandi un peu dans les années 90, vous allez kiffer, mais toi tu connais pas. Ou si vous êtes fan des soirées We Are the 90s. Ah ouais, par c'est une exemple. BO 90s. C'est une BO très 90s, ouais, de ce fait-là. Et Mais genre Electro Dance ou hip hop? plutôt. En fait, il y a un peu de tout, mais il y a plutôt du. En fait, il y a notamment Garbage. J'ai pas cette ref. Fredon pour voir. En fait Garbage c'est un groupe de rock, c'est une meuf qui chante. Ouais. Ouais. Bah, ça me j'ai- dit. Mais Garbage. j'ai pas la Ils musique. avaient un album qui s'appelait 2.0. Ah, ils étaient sûre déjà que je bien en connais. avance sur la technologie. Ah ta mère. C'est clair. Je tape dans tes Twinuts, hein. Elle est con, elle est contente en plus, regarde là. Elle en peut plus. Ça va lui faire la journée. Parce que Camille, elle m'a regardé au ralenti en disant « Ah, c'est vrai, c'est drôle. Eh, c'est drôle, ça. Dans tes Zemp Twinuts. Vous l'avez ou pas? Ça va trop loin. J'ai pas compris. Oh Je sais putain. pas, des fois, mon cerveau est rapide. Oh là là, et des je fois, l'avais très long. pas. Alors Garbage. Bon, c'est les années 90, hein, c'est les clips. Le titre de C'est la le noir et chanson blanc. est Seulement heureux quand il pleut. Qui est la devise de Louise. C'est l'ancêtre de Jenali. C'est la mode d'être C'est déprimé tellement dans les ça, années genre. 90. On Bah, n'était c'était pas vraiment- du tout sur du développement personnel Elle à a- l'époque. Période de merde. Hein. Elle a un peu insulté c'est vrai. Garbage quand même. Elle a dit que c'était l'ancêtre de Jenali. Je vais pas dire, mais en termes de qualité musicale, C'est un peu dans la veine de The Breeders. Ah, et tout. attends, Vous je t'entends souvenez- plus. Vous vous souvenez de The Breeders ou j'étais pas? trop baissée. The Breeders, non, je ne connais Breeders. pas. Breeders. Justin Breeders. Un mélange de Justin Bieber et Justin Bridou. C'est pas possible. Attends, après ça démarre. Ouais, je connais ça. Mais bon, moi j'aime bien la musique. Cette ligne de basse. Non. Merci Camille, merci. Arrête. Genre toi tu l'as. Bah non, justement. Merci, Ah, me ça, soutient oui. dans cette Ah nouvelle. si, ah oui. Mais bon, je savais pas te dire. Hein. Ah oui, oui. C'est connu ça. On va. N'importe quoi. Venez à notre boom s'il vous plaît, on est que 4. Et il y a la musique, elle sort que d'un téléphone. Alors du coup, on s'ambiance pas trop. C'est triste. Mais après, on va passer les link-up. Et donc voilà. Et en fait, ce qui est trop bien aussi, c'est qu'elle est trop drôle. Vraiment, le personnage de Brie Larson Ah. est vraiment extrêmement cool. Je vous invite à aller voir Captain Marvel. Franchement, c'est un vrai moment jouissif. C'est vrai, tu nous invites? Oui. Toutes et tous.
à aller voir Captain Marvel. C'est un vrai moment jouissif, surtout qu'en fait, si vous aimez bien les persos qui finissent par comprendre au fur et à mesure que, en vrai, elles sont fortes. Et au départ, elles savent pas trop qu'elles sont fortes, et puis au fur et à mesure, elles sont de plus en plus fortes, et à la fin, comme ça. Pas dis donc. Moi, tu m'as convaincu. Hein. Écoute, je suis mais tout dedans, quoi. Sur les années 90, tu l'avais pas trop convaincu, mais là, c'est bon. C'est vrai que j'avais un peu décroché. Mais après, on est revenu quand le il a Je vois. Trop bien. T'es né en quelle année? 99. À chaque fois, on On va va le pas le redire demander ou à pas chaque fois. Ouais. Non, mais c'est pour les gens, pour redire. Enfin, Pour Au cas où. redire, attends, pour que les gens aient l'information. Mais on peut tous donner nos dates de naissance, du coup. Moi, je suis née en 92. Voilà, si vous voulez un référentiel. Je suis née 10 ans avant toi en 89. et moi en 77, mon poteau, tu vas faire quoi? Hop. Il a dabé. Alors, J'essaie de calculer par rapport à la guerre, en fait. Et tu sais, je me suis rendu compte, non. Ça... La Seconde Guerre mondiale. Ouais, tout Putain, ça là. c'est chaud de mon pote, vraiment. Mon père, il est né en 47. Là, ok, j'entends. Il a échappé de peu. Hein. Bah oui, Le c'était Chouette. pas très loin. C'est un baby boomer, tu sais. Tu connais les baby boomers? Tu te Ah, souviens de tes on cours l'a dit d'histoire? en 5e là quand on parlait. Ouais, Tu vois, ouais. les Français, ils étaient tellement contents que ouais, c'est bon, on Ouais. est sorti. Ils ont tous ken. Ils ont Et ken, ils ont dit tac, tac, et tac. puis. Et maintenant, on a des problèmes sur Parcoursup parce qu'il y a trop de gens. Et comment on fait alors? Les problèmes de société, personne n'en parle. Et on est refusé dans les facs. Et après, On finit des éponges. et on après. finit en cours d'éponge. Cours La de Roquefort, tristesse de Roquefort. On est marre. est-ce que tu veux partager ton mini-kiff pour te remonter le moral? Ouais. Trop Ouais. bien. Alors, récemment, j'ai redécouvert, ou plutôt j'ai découvert, ou aussi redécouvert, un groupe de youtubeurs québécois Oh my qui God. sont incroyables, les Québécois, j'adore les Québécois. Et ils sont vraiment trop drôles, c'est composé de, genre, il y a Élie Pilon, Émile Roy, peut-être ça vous dit quelque chose ou pas Non, du mais tout. déjà leur nom, ils font rire. Mais oui, Émile Roy, je suis Émile Roy, et j'adore. J'arrive pas à le faire, mais... Et Les il y a noms québécois, ils Thomas font rire. Gauthier, vous le connaissez, lui, il a été partagé par Cyprien récemment, là. Dans Oui. sa vidéo des 10 chaînes que j'adore. J'ai Thomas Gauthier. Thomas Gauthier, c'est le mec. seconde dans cette vidéo, permettez-moi de le souligner. C'est vrai. Waouh, Il y a la vidéo des internets à la fin. trop stylé. Le zapping des internets. Et il y a Queen Cam dedans. Yeah. Il y a Queen Cam dedans. Une Qui ça demi-seconde, je suis sur la chaîne à Cyprien. Ouais. C'est ça, c'est Parce ça, que c'est ça, À ça mettre veut dans le dire CV en gagner. première ligne. Parce Ah que bah ça, c'est Cyprien, le succès, ça. pour expliquer aux gens, Cyprien a fait une vidéo où il partage 10 chaînes YouTube qu'il kiffe. Dans les 10 chaînes YouTube, il y a une meuf qui est Simone C'est vrai Wiertz qui fait des robots cons et qu'on adore, qui est vraiment une personne formidable. Mais en même temps, elle avait pas besoin vraiment d'abonnés. Elle, Bon, elle a pas vraiment besoin d'abonnés, elle est non, en très effet. connue. Mais de manière générale, il a dit des chaînes YouTube qu'il aime bien, il a pas dit des petits YouTubeurs que je vais faire Ouais. découvrir. Bon, voilà. Et donc à la fin, il dit je sais, il y a une seule meuf dans les chaînes YouTube que je fais découvrir. Du coup, voilà, allez voir les internets, qu'est-ce qu'elles font, c'est cool. Et du coup, nous, on a fait une réponse sur la chaîne de Enfin, Oh, c'est pas trop vraiment une nice. réponse, mais on a fait les 10 chaînes YouTube qu'on suit avec Caro, qui est rédac mode chez Mademoiselle. Et du coup, il y a quasiment que des meufs, parce que voilà. Parce que why not en fait. Le rééquilibre, pourquoi pas. Donc voilà pour le contexte. Je mettrai les liens dans les notes du podcast si ça vous intéresse. Ouais, ça nous intéresse. Mais donc Thomas Gauthier, Ouais, qui est Thomas le mec, Gauthier, Ces petits Québécois. il Alors parle. Thomas Gauthier, je à part comprends avoir pas tout de ce noms qu'il dit rigolos. parce qu'il a un accent très prononcé. Mais on comme est tous les d'accord qu'il Québécois. parle genre d'actualité, non? Il parle de trucs. Bah, je t'avoue que moi, j'écoute plus ses petites chansonnettes et ses autres chansons. Ouais, je crois qu'il fait des trucs d'actualité. Ouais. Ouais, c'est ça. Il est devant son Ouais. écran et il dit voilà ce qui se passe en ce moment. Puis des fois il fait des blagues sur sa bite. Oui. Ouais. C'est un peu Hugo Décrypte, mais en marrant. Ouais, et en Ouh, québécois. Et du coup, ouais. on comprend pas toutes les actualités, mais. Oui, c'est Tu sûr. sais, du coup, c'est ça qui rend drôle le truc. Mais c'est aussi Et ça non, qui mais est le cool, truc puisque trop tu bien avec découvres lui, des c'est qu'il fait des chansons. Et les chansons sont trop bien. C'est un peu à la Bob Burnham, comme j'avais dit dans le On dernier adore. épisode. Sauf que c'est vachement plus cynique et le mec est trop drôle et il est là avec sa guitare et il dit genre il incarne une grand-mère à un moment donné et il dit bah moi mon prochain parti c'est mon enterrement. Et puis il dit que les trucs comme ça et genre c'est trop Mon drôle. party. Bon là comme ça c'est pas hilarant mais dans la chanson ça rend drôle. ouais voilà Mm. exactement. Je vois. Tu sais, parfois, tu télécharges un film en français. Et tu Et, crois. et tu au te rends bout compte de la 3e réplique, le gars, il dit « Je suis invité à un party ». Et là, je dis « Merde, c'est la version québécoise, Tu fais putain ». quoi exactement avec les films? Tu sais, tu télécharges un film, tu crois qu'il est en français normal, et en Elle a fait, pas il est en compris. français québécois. Tu fais quoi exactement avec les films? Bah, mon ami de Montréal me les envoie, Tu Voilà. penses qu'ils sont en français et hop, et en fait ils sont en Voilà. québécois. en montréalais. Merci. Comme ça m'évite d'aller en. Pri-pri. La pri-pri, la Enfin c'est elle qui va en c'est la prison. prison. Hmm. Bah oui, hein, t'es pas mon père.
Je suis quand même le T'es pas directeur. responsable de ce que je télécharge chez moi. Je suis le directeur de la publication de ce putain de site. Non, bah, alors, Je suis responsable de tout ce qui se dit et ce qui s'écrit là-dedans. Faut Ah. le savoir. ok. Donc elle a rien dit. Je vous dirai jamais que je peux. Louane. Bah moi j'ai fini Thomas Gauthier. À un moment Mais non, donné, il il dit y un avait- truc trop bien. On t'a Il parlé de dit- plein de... T'as pas fini, t'as dit t'as Ah un bon groupe de T'as un youtubeurs groupe. et t'en as Ouais, parlé moi de je voulais un. juste parler de Thomas Gauthier. Ah d'accord. Bah le groupe de youtubeurs est génial aussi, mais Pourquoi c'est ton préf? Bah avec ses petites chansons, il me fait trop rire. C'est trop drôle genre. Toi t'aimes bien les chansons quoi. Ouais, mes petites chansons là, petite Céline Dion. T'as tout écouté ça, là. MBN? Qui ça? MBN. MBN. Non, Anaïs Anaïs Connais pas MBN. non. Ah, vous devriez vous rencontrer. C'est qui? Vous entendriez bien. C'est la dernière invitée de la team sucré salé de Laisse-moi kiffer. Mon T'écouteras, dernier tu épisode. sais, le podcast dans lequel sais t'es invité. Ouais, ok. Ouais, tu vois. Ah, attends, mais c'est ça qu'on faisait? Je Ouais. pensais qu'on préparait une chanson. Là. C'est exactement ça. Je comprends pas. D'accord, j'écouterai. Et donc Anaïs, elle fait des chansons assez marrantes sur le Trop fait stylé. d'avoir un rhume ou d'avoir des cours de maths. Ou d'avoir Ah, une vie trop de bien. bolos. Une vie de bolos qui va Et sortir d'être bientôt. Giscard d'Estaing. Alors d'ailleurs, dans le dernier épisode, je disais, dans le dernier épisode, donc l'épisode 36, avec la brigade du kiff, en fait Anaïs a commencé à faire une chanson Ma vie de bolos, qui Ouais. est probablement la meilleure chose de l'univers, voilà. Et Kalindi demandait si elle sera diffusée le 30 mars, si on pouvait diffuser le clip et tout. Et Anaïs a répondu qu'en fait elle aurait probablement pas fini le 30 mars pour le live, donc c'est triste. Mais bien sûr, quand ça sortira, on sera les premiers à vous en parler. Ouais. Pourquoi t'aimes bien les Québécois? On Bah, chira je sais pas l'exclu ils sont comme les rigolos, lionceaux. ils sont pisses, ils sont... Wouh! Ils sont à la neige, ils sont calmes. C'est pour ça? Bah ouais, je sais pas, je les kiffe quoi. C'est parce qu'ils sont Puis à la... il y a Céline Si tu Dion, fais c'est un ces peu mon... youtubeurs, ils sont calmes. Eux, au moins, ils Non, mais foutent bon. pas le bazar. Céline Dion, c'est leur reine, donc enfin moi aussi, donc tu vois, on a des points Ouais. communs quoi. Et tu trouves pas qu'il y a un... Ils arrivent à récupérer ce qu'il y a de meilleur dans l'humour anglo-saxon, je trouve. Et en fait, à enlever les trucs qui sont peut-être moins Ouais, ça moins aussi, bons ouais. pour la C'est pas francophonie mal. d'une manière générale. Et puis ils l'adaptent très bien, je trouve. Ouais, ils sont trop drôles, genre tout ce qu'ils disent, ils le tournent en drôle. Est-ce que l'accent ça joue? Parce que moi, Je pense que enfin, l'accent ça joue, moi. Non. Ouais, mais en Si. fait, j'ai un peu l'impression que souvent les gens sont là, ah les Québécois, ah, ils sont trop marrants juste parce qu'ils ont un accent. Je suis là, non, en fait, ils sont marrants parce que vraiment ils sont juste Ouais, c'est hyper ça. drôles. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, alors je suis contre les accents. Non, mais je suis contre les gens qui disent ah c'est marrant les accents. Enfin, tu vois, en fait. Mais c'est pas l'accent qui est marrant, mais c'est genre... Non, ça c'est- rend le concept rigolo quoi. Ils ont un chill que leur accent traduit, tu vois. Je sais pas comment te Ah dire. ouais. Ok. Tu vois, on parle la même langue et Leurs pourtant- mots et leurs expressions, ils arrivent nourrissent à- le truc et genre Ah, du mais coup ça je fait pense qu'il y a quelque chose des- de très drôle. Je pense qu'il y a des Québécois qui sont pas du tout chill et. Non, mais évidemment, on va pas, tu vois. Alors, vous avez Bon, 4 heures pour faire une arrêtons thèse les sur le Québec. préjugés racistes. Voilà. Et mangeons une gaufrette au comté. Et au poivre. Et au poivre. Une association sur laquelle j'aurais pas parié, tu vois, mais Et ben voilà. c'est une finalement, finalement je te les défonce. Bah voilà. À toi Louise, ton petit Je te kiff, défonce quel la gaufrette. est-il? Allez, your turn. Dis-nous tout. Fabrice est en train de manger sa gaufrette. Les gens qui aiment pas, qui sont misophones, ils vont pas être contents. Désolé. Alors moi, mon mini kiff, Oui. c'est encore un truc qui se porte. C'est la polaire que j'ai sur moi en ce moment. Alors, pour vous expliquer, cette polaire, c'est globalement un truc qui va vous briser la rétine si vous la regardez trop longtemps. C'est une polaire qui est de toutes les couleurs, globalement. Il y a du vert, il y a du jaune, il y a du orange, il y a du bleu, il y a du violet, du rose. Non, vraiment, Des couleurs c'est vivaces. c'est un peu un vomi multicolore, quoi. Bah, ça ressemble à ma garde-robe des années 90 quand Voilà. j'étais jeune. Là. Et c'est quoi la marque? Qui est pas forcément une. La marque, chose. c'est Invicta. Je sais La pas fameuse marque. vraiment. Tout le monde connaît, voilà. Vita et qui chante avec Diams là. Ouais. Mais Invita. assieds-toi, faut que je te parle. Je sais pas, c'est ma journée dans le noir. Mais je le sens, je le sais, il se fout de moi. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas les paroles, mais elles disent un Arrête, peu. tu dis n'importe quoi. Mais non, Vas-y, il te laisse pas voyons. bolosser. Hein. Donc voilà, c'est une polaire de type trop grande pour moi, dans laquelle Non, je elle est nage, parfaite. dans laquelle je me prends des châtaignes aussi. Ça c'est sympa, c'est toujours un petit plus. Tu trouves où les châtaignes à pour Paris? les gens qui ont pas cette expression peut-être. Ah, se prendre des châtaignes, c'est pas Tu une ne chose. reçois pas littéralement le fruit du châtaignier sur toi. Les gens m'envoient des châtaignes sur moi dès qu'ils voient cette polaire. Non, je C'est me vrai prends que des l'autre coups de fois, jus. oui, je me suis approchée un petit peu trop près de toi et hop, on a pris le jus.
Oui, Le jus par la joue. Et exactement. c'était la faute du pull. Bah ouais, c'est un pull en matière nulle de type plastique, j'imagine. Donc du coup, ça prend l'électricité statique. Et donc ça pique. Mais c'est quand même le meilleur pull qui est très bien, je suis très à l'aise. Et c'est surtout que je l'ai acheté en friperie et qu'il m'a coûté 10 balles et que je l'ai juste vu. Et j'ai fait, oh! C'est exactement ce que je cherchais. En fait, pour vous expliquer un peu l'anecdote, il y a pas très longtemps, on a fait un street style avec une meuf qui s'appelle Clémentine M, qui est une meuf qui est cool, qui fait des vidéos sur YouTube que j'aime bien, et elle fait beaucoup de vidéos de mode et tout. Et la dernière fois, elle reçoit un colis d'un site qui s'appelle Junkyard. Et en gros, c'est un revendeur de plein de styles de fringues et tout. Et elle reçoit des polaires. Et elle en avait une qui était un peu multicolore et tout, mais avec des fleurs. Et j'étais là, oh, elle est trop belle, j'aimerais bien l'avoir, et en même temps, c'est de la merde. Et j'ai décidé de plus acheter des trucs neufs, parce que, a priori, je peux trouver ce que j'aime bien en friperie. La preuve. Et donc, du coup, tu vois, c'est la pensée réalisatrice. J'ai pensé loi à ce truc, d'attraction. j'étais là, je le veux, mais je veux pas l'acheter en vrai, enfin, dans neuf. Et donc, du coup, l'autre jour, on était faire les fripes, et chez Guérissol, vraiment, posé là, comme ça, devant mes yeux, j'ai même pas eu à chercher, je vois cette polaire, et j'étais si content. Ah, mais ça cherche pas, c'est l'univers. Mais c'est l'univers, je le sais. Tu passes ta La commande. La loi d'attraction. Hop, voilà. C'est ça. Et Je développe pas, je vois que vous êtes déjà bah très ouais, développés là. personnellement tous. Et j'ai aussi trouvé le meilleur haut de pyjama de l'univers que je porterai à la grosse teuf le 22 mars. Venez à la grosse teuf le 22 mars. Ouais, ça sera bien. Est-ce que tu Quelle peux nous belle teaser transition. ce haut de pyjama? Alors, je l'ai teasé déjà sur l'Instagram, sorry. sur mon compte Instagram. C'est un haut de pyjama de type bleu avec des dromadaires dessus. Ah, mais c'est lui. Oui, c'est lui. Ah, j'ai hâte de le voir en vrai. Oh Il là est là. trop bien, je l'aime trop. Et du quelqu'un coup- t'a écrit pour te dire, regarde, j'ai le matching short Mais oui. qui va avec. J'ai fait une story où j'ai dit regardez, cette chemise c'est le meilleur investissement de ma vie, elle m'a coûté 1,50€ et je vais les garder toute la vie parce qu'elle est trop bien. Et il y a quelqu'un qui m'a renvoyé un message en me disant oh mais regarde, j'ai le short qui va exactement avec. Et c'est vraiment la même imprimée mais sur un short. Et je suis là, donne-le-moi. Et elle m'a dit non, je l'ai piqué à mon ex. Du coup j'étais là, bon, dommage. Non, toi, donne-le-moi. Non, toi, donne-le-moi. Mais donc je sais que le short qui va avec ce haut existe. Donc je vais y penser très fort. Loi de l'attraction et peut-être que je l'aurai un jour. Oui. Waouh. Voilà, c'était j'ai bouclé la Poste boucle ta de mon commande à mini-kiff. l'univers. Et considère-toi exaucé. Oh, c'est si beau. Ah, tu connais pas? T'as pas entendu? Bah, c'est comme ça que t'as trouvé ce sweat. Comment tu crois que c'est arrivé? Par magie. Tu as Après, passé on va- ta commande à l'univers. Mhm. Après, tu as lâché prise. Voilà. Et après, l'univers est envoyé. Voilà. Ouais. Après, on va les encore- délais de livraison peuvent varier. Des Après, fois on va- ça se On perd. va encore dire que je cherche qu'une cam, donc je me tais. Bah, on est J'aime beaucoup d'accord, tout là, ce non? qui est commande à l'univers. Moi, pour moi, c'est Ah plutôt. non, c'est de la connerie Moi, pour moi, c'est plutôt. En fait, Loulou, elle s'est dit à un moment donné, tiens, en fait, en vrai, je voudrais une polaire qui claque un peu, tu vois. Mm. Et donc, elle s'est ouverte l'esprit à si demain il y a une polaire qui claque un peu. En vrai, si elle avait pas vu cette vidéo de Clémentine, Non. peut-être qu'elle serait passée devant cette polaire Ah bah oui, c'est chez vrai. Guérissol et que tu l'aurais jamais vue. Mais oui, Bah mais oui. l'intention, c'est très important. Ah oui, c'est ça. Et oui. Et oui. en Moi, je suis plus, tout à fait d'accord avec Elle est euh, ésotérique un peu. avec toi. Donc après, je sais pas Je faire te ça. jure que à l'époque où ma bonne résolution c'était d'avoir un sextoy, titre d'un fameux épisode de Laisse-moi Oui. kiffer, je savais pas que j'allais travailler chez Mademoiselle, par exemple, tu vois. J'avais aucun moyen de savoir que je recevrais une profusion de sextoys. Dit-elle en Tu riant. vois, mais l'univers parfois rajoute des petits bonus à ta commande Là, comme ça gratuit. Là, t'as eu plus qu'un bonus. Oui, hein. c'est fou. beaucoup de bonus. Mais faites-le, c'est gratuit. Voilà, vous passez commande, vous l'écrivez sur un papier ou dans votre tête, et après vous dites, hop, c'est bon, la livraison est en cours, tu vois. Et ça marche. Je crois 100% à ça. Bah, de Mais toute façon, genre, de toute façon, toute ça coûte ma vie est basée littéralement là-dessus. 0 €, hein, C'est vrai que donc ça coûte, faites-le. Ça Hein. coûte peu d'argent, tu peux le faire. On sait jamais. C'est vrai. C'est vrai qu'on ne sait jamais. Et Voilà. en vrai, ça marche. Parce qu'on sait jamais. Regarde vers le haut. Oh, Regarde vers le haut. J'ai un petit peu envie de S'il y a un J'ai pas cette après. J'ai pas cette rêve. T'as dit Christophe Maé. Ah. C'est normal, j'ai pas cette rêve. Tu veux Ah, faire- mais parce qu'on l'a mal limité, fallait plus Ouais. insister sur les consonnes. Ah. Parce qu'on sait jamais. Ah oui, là, 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 tu l'as. ah, là, j'avais plus, là. Regarde vers le haut. Regarde vers le haut. Faire jingle gros kiff. Regarde vers le jingle gros kiff. Yes. Le jingle gros kiff. Oh. Il était surprenant, il était en deux parties. Elle a une petite voix. Le
Le jingle gros kiff. On sent qu'il y a du coffre derrière. Vas-y. Attends, Gros kiff. je Est-ce m'appelle que pas tu peux- Louane est-ce pour que tu peux rien. faire hein. un jingle On fait pas The Voice, nous. Est-ce que tu peux Team faire Jennifer. Est-ce que les gens t'ont vraiment cassé les couilles pendant longtemps? Enfin, Ah les oui. ovaires. Toute ma seconde, c'était ça. Ah merde. Ah, Louane. Ah, comme ça. C'était vraiment sympa. Très bien. Bon, bah, on va partir du principe qu'il y a eu un jingle des gros kiffs. Et que du coup, c'est le moment du gros kiff de Youpi, youpi, quel beau jour pour chanter l'espoir. Ouais, ouais. Tous les gens qui connaissent Dany le petit mouton noir sont présentement remplis de joie. Les autres, allez vous faire Ah, j'ai toujours pas la ref, hein. Genre, n'importe quoi que zéro c'est ref. normal, mal, c'était en cassette. Ah mais même moi, je l'ai pas. Tu l'as, Loulou? Non. Dany le petit mouton noir, c'est un film Mimi Cracra, tu l'as? que j'adore, Oui. Mimi Cracra. Bien regardez. sûr, Mimi Cracra. L'eau, elle aime ça. C'est connu, ça. Mimi Cracra, l'eau, elle aime ça. Là, pas jusque-là, mais j'ai... Ah non, mais c'est ma Elle copine. fait des éclabousses. Mimi Cracra. Et du coup, ça avait un rapport avec. Alors D'accord. aucun du tout. Je voulais vous dire, je voulais te dire merci de m'avoir dit que j'étais ton grand kiff. Ah. Alors hier en fait, donc présentement on enregistre un jeudi, donc hier l'épisode de la Brigade du kiff est sorti Ça fait et je l'ai pas écouté du matin parce que j'avais oublié qu'on était mercredi, tout ça, bref. le 13 mars. Et du coup, j'ai commencé à l'écouter. Déjà, j'ai trouvé un peu suspect dans la journée qu'Aline et Louise m'ont fait « T'as écouté l'épisode de Laisse-moi kiffer ?» Alors qu'elle me demande jamais trop, tu vois. alors, T'as écouté pas- T'as écouté C'était pas si suspect, moi je t'ai juste demandé vaguement. Un peu suspect quand même. Mais ça n'a pas plus que ça éveillé ma suspicion, tu vois. J'ai Non, dit bah. « Ah non, merde, j'ai oublié et tout. » Donc le soir, en rentrant chez moi, je mets LMK dans mes oreilles. Je riais comme une baleine dans le métro. Oh, ils là. sont drôles. Putain, oh là mais qu'est-ce là. que je riais. J'étais là... Ils sont plus drôles que nous, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Mais évidemment, Je voudrais dire à Cyril c'est pas du Béguec, luxe. va bien te faire foutre, mon pote. Oh, oh, Il m'a clashé oh. direct, lui. c'est vrai non, qu'il t'a il m'a clashé. clashé direct. J'ai écouté, j'ai fait, ok, il me saoule là. Podcast de la bienveillance. Violence et de la bonne sympathie humeur. et de la bonne humeur. Je suis bien content qu'il travaille plus chez Mademoiselle. Putain. Donc j'ai commencé à écouter dans le métro et je suis arrivée à peu près la moitié, donc ça durait déjà 1 heure. La base, hein. Une bonne heure et demie. Et ensuite je suis rentrée chez moi, j'ai coupé le podcast, tu vois, je me Ah. suis fait à manger, j'ai truqué, je sais pas ce que j'ai fait. Et en fait je recevais plein de DM qui me disaient putain meuf, LMK ça fait trop chialer et tout. Et j'étais là quoi? J'ai raté un truc. Mais pourquoi? Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a donné un gros indice en mode ah ouais le gros kiff de Louise, oh là là. Donc je suis allée, j'ai avancé La meuf a l'épisode avancé. jusqu'au gros kiff de Louise. Et moi, oh putain, pardonne-moi. Et voilà, et j'ai pleuré en écoutant. Alors après je répondais aux gens qui me disaient je pleure en écoutant l'MK en leur disant t'inquiète moi aussi. Waouh. Et hier les gens pleuraient aussi pour mon gros kiff qui était d'avoir fait le semi-marathon de Paris. Oh, Et moi aussi je j'ai vu pleure ça. quand je regarde cette vidéo et moi aussi j'ai pleuré en passant la ligne du marathon de la ligne d'arrivée du semi-marathon de Paris Incroyable. parce que c'était vraiment un énorme kiff de se fixer un objectif et de le remplir. Donc je voulais vous parler du semi mais aussi du fait que je suis montée sur scène pour faire des blagues C'est vrai. qui était donc le gros kiff de Loulou. Bah Donc, oui. je vais pas Ah, vous trop en bien. parler plus en Bah, détail. Loulou qui tout a à fait. instant de pleurer. Ouais, J'avais j'ai dit rarement Queen vu. Camille et j'ai pleuré. Oh. Mais comme la dernière fois, j'ai dit meuf et j'ai pleuré. Mais c'est vrai que je me suis dit, ah ouais, c'est parti tout de suite, très vite d'un coup. Et je pense que même les autres Mais oui. garnements, ils étaient un peu pris de... Mais tu sais, l'émotion, c'est Mais comme en ça, fait, ça c'est parce jaillit. que j'ai gardé mon émotion pendant longtemps. C'est-à-dire que le soir du One Mad où Camille est passée, Ouais. On s'est pleuré dans les j'ai- bras. hein. Déjà, j'ai pas pleuré pendant le spectacle. Ok. Déjà, c'était fort. Déjà, j'ai pas pleuré à la fin quand elle a fait oui c'est moi. J'ai pas pleuré après. J'ai pleuré au moment où je lui ai dit bravo meuf et je lui ai fait un câlin et là j'ai fait t'es trop forte. Et Ça m'a fait voilà. pleurer. Et merci de pas avoir pleuré avant, parce que j'aurais vraiment flippé. Fais pas ça. T'es nul, c'est pas drôle ton texte. C'est Horrible. vraiment, bof.
En tout cas, se fixer des objectifs, c'est super bien. Je connaissais pas, moi. Et j'ai découvert. Elle faisait des commandes à l'univers. Moi, j'étais là, je passais mes petites commandes à l'univers. Je les recevais entre 2 et 6 mois, tu vois. Ça met le temps que Parfois ça 10 prend. ans. Parfois 10 ans. Il y en a qui sont toujours en cours d'acheminement. Voilà. On attend encore. Un homme SVP. Cette blague déprime tout le monde. Faites pas ça, putain. Je mange une gaufrette au comté pour me remonter le moral. Pendant qu'elle fait son kiff. Donc Voilà. c'est pratique. Pardon. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus ? Bah Se que fixer des globalement, j'ai remarqué que si on se fixe pas d'objectif, la vie passe. Les jours passent. Les jours passent, hein. Bah, Les habitudes s'installent. la vie t'attend pas, hein. La vie Et ne se t'attend pas. ressemblent. La vie ne t'attend pas, la vie ne vient pas te chercher. Ah, jamais. Vraiment, c'est un truc qui est dramatique, c'est que tu peux te retourner à un moment donné et regarder en arrière et faire. C'est marrant, personne n'est venu me chercher. Que s'est-il passé? Bah, Sans la- j'attends toujours J'ai cette pourtant beaucoup de personne. talent. J'attends ma commande à l'univers. Oh, Qu'est-ce que vous branlez Exactement. Enfin. Univers, qu'est-ce que tu branles? Bah, il s'en branle, lui. Donc pour contrebalancer la zinzinerie des commandes à l'univers, ajoutons quand même que Quelques petits objectifs. un par-ci, petit peu, par-là. voilà, un petit peu Ça de fait pas don mal. de soi aide quand même, aide grandement. Parce que tu peux commander à l'univers de recevoir un César par exemple, mais si en vrai tu restes tout le temps chez toi, ça va pas se passer, hein, ça va pas arriver. À part si tu te poses devant une cam. Ouais, à part si s'il y a Spielberg YouTube, qui au vient chez calme. toi. Regarde, Et après, elle sait, tac, elle. tu sais, genre, t'es chemins en chemin, c'est comme un escalator qui marcherait un peu doucement. Ouais, mais donc J'adore mon coupier, j'ai plus de t'as donc phrases. Un escalier, donc. Sur lequel toi-même tu marches et tu utilises tes Voilà. muscles. La Il vie, faut c'est comme quand un même- escalator voilà. qui marche pas. ouais, c'est ça. Il faut monter les marches. Voilà. comment Sinon tu- t'arriveras pas en haut. Tu fais ça comment, toi, à 19 ans? Je me demande, parce que moi, à 19 ans, j'avais Elle pas... met Monter pas les marches. tellement cette meuf. J'avais pas très conscience de tout ça, et je pense que si j'avais eu l'intégralité de ce que l'internet propose aujourd'hui à 19 ans, et notamment par exemple les conneries qu'on peut faire, il y a des tas de gens qui m'envoient des messages en me disant merci beaucoup, c'est grâce à vous que je me suis lancé dans machine, dans machin, dans bidule, dans mes projets et tout. Je me dis mais c'est tellement bien. Et je me dis putain, mais j'ai pas pu profiter de ça. Moi, j'avais pas internet quand Bah, j'avais t'avais 19 pas ans. des gens qui disent faites des trucs, faites des trucs, faites des trucs. Et au bout Non. d'entendre, de lire et de. Moi, j'ai j'avais d'autres pas ça trucs, non de plus, hein. regarder. J'ai fait des trucs, mes parents ils m'ont dit arrête de faire des trucs. Et Ah j'ai dit ouais bah. Non Et vient on de me est là, casser un regarde tympan. comme on est bien là. J'ai perdu C'est à quoi peu près. C'était quoi ta question? Attendez, je saigne de l'oreille. Ah, Oui, elle a- C'est à cause de en mon fait, cri. n'hésite pas à reculer ton micro quand tu hurles dedans. Lou est La sourde. Louise. C'est un coup à prendre quoi. aïe. Bah attends, c'est dur. Moi je. Ouais. je sais C'est comme Céline, hein. Pour que tu m'aimes encore. Voilà. Et du coup, ils t'ont dit d'arrêter de faire des trucs, tes parents? pas. Ouais, tout le temps. Ils ont raté. Ah ouais À chaque Mais fois que je je fais un croyais truc, que- il faut que je leur prouve que oui, c'est un truc cool. Mais genre, même tourner avec Alexandra Lamy. Bah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est eux qui t'avaient poussé à l'époque Ouais, de ce c'est fameux vrai. casting. Mais c'était Là, plutôt ouais. une blague, non? De quoi? Bah dans la tête de ta mère. De Alexandra Alexandra Lamy. De te mettre dans le Ouais, film c'était pas d'Alexandra sérieux, Lamy. c'était genre viens, il y a un film avec Alexandra Lamy, on le fait. Trop stylé. Ouais. C'était plutôt Mais- un Ah jeu ouais. pour elle dans sa Ouais, tête. bah c'était pas bah j'avais 10 ans donc Mm. c'était pas sérieux Oui. quoi. Et voilà, c'est de là que tout a commencé. Mais donc ils ont raté tes parents, si je puis me permettre. Un petit peu. J'espère qu'ils tomberont jamais sur ce podcast. Non, Mon mais Dieu. ils ont raté dans leur tentative de te faire échouer. Ouais, c'est vrai. Bah je pense qu'ils me poussent à leur façon quoi. Mais Comment bon, ça bah ils me disent non donc je fais bah si en fait. Enfin, je crois que vous avez mal compris Ah ouais. que C'est une en façon. fait, je leur ai dit je vais à Paname là. Bah non. Ah bah. Si. T'as cru quoi, frère? Il y a des éponges qui m'attendent. C'est le moment J'ai un jamais pour destin moi. à construire. Voilà. Les éponges. C'est le moment jamais pour moi. Je le sens. C'est une niche qu'on n'a pas explorée encore. Et alors, qu'est-ce qui te donne la force de dépasser quand même quand tes parents darons, ils te ouais. disent ce truc est nul, tu vois, t'es là. J'ai posté ma première vidéo et ma mère elle m'a dit mauvais business hein. Non, ne fais pas ça, vraiment c'est mauvais plan. Ah ouais. J'ai dit ouais mais enfin c'est quand même super. T'avais Et- quel âge? Bah c'était il y a 3 ans. 16 ans donc. Ouais, 15-16 ans. C'était dur hein. J'étais là genre ouais mais enfin bon non c'est cool. Moi, c'est marrant, ça les faisait vachement marrer quand je faisais des vidéos à 16 ans et tout. Mais genre, oui, c'est bien, c'est ton loisir. Oui, c'est un loisir. ouais. Voilà. Tant que tu travailles bien à l'école, c'est bien.
Bah, ceci dit, je pense que peut-être à l'époque, donc c'était quand t'avais 16 ans, C'était le début de Dailymotion. Il y avait des groupes sur Wow. Dailymotion. Il y avait moins cette Waouh. idée de se dire il y a moyen d'en faire un métier, quoi. Ah bah ça Et existait puis même surtout pas. quand t'as grandi en Ardèche, c'est encore plus compliqué. Il y avait pas Non mais internet t'as et ce tout, truc c'était l'angoisse. non mais t'as Il ce fallait truc. aller à la ville d'à côté. Ouais. Non mais en fait sans déconner, je pense qu'il y a vraiment ce truc aussi de distance avec de Ouais. géographique avec Paris, là où ça se passe. Mais je crois qu'à l'époque ça avait pas trop d'importance sur Dailymotion par exemple. Parce qu'on était que des provinciaux. Enfin, il y avait personne de professionnel sur les plateformes vidéo, tu vois. Il y avait pas de chaîne, ça existait pas. Je te dis, on avait des groupes, Ouais, c'est des vrai. groupes comme Facebook où genre il y avait le groupe qui se lançait des Ah oui, défis, c'est vrai, je me le souviens. groupe qui faisait des reprises. Enfin, tu vois, c'était vraiment différent Trop d'aujourd'hui. mimes. Trop mimes. Trop mimsounet. Encore mieux. C'est mon nouveau bref. Je dis mimes tout le temps. Bon voilà, tu te fixes des objectifs alors. Voilà, avoir Mais- des deadlines, c'est sympa. Hier soir, tu m'as dit quand on allait manger ce petit burger en tête-à-tête, tu m'as dit moi c'est bon pour moi mes objectifs de l'année ils sont terminés. J'ai Mais fait- c'était de l'humour. Ah ouais. Je comprends jamais mes Ah blagues. La ligne est très fine, hein. Mais C'est non, quoi c'était tes de objectifs à l'humour. venir alors? Mes objectifs à venir, c'est de jouer ce sketch que j'ai joué au One Mad sur à peu près 1000 scènes, afin d'être rodé, Mais c'est pas un nouveau truc. d'acquérir de l'expérience. Mais si, c'est un vrai truc, parce que Non, mais en vrai, construire son expérience, c'est du travail, tu vois, ça prend du temps et Je suis tout. pas en train de relativiser ce que t'as ce truc-là, Ah, mais c'est un quoi nouveau les défi. voilà. Mais non, mais je crois qu'il faut savoir aussi construire, tu vois. Parce que, regarde, par exemple, j'ai couru un semi. Allez voir la vidéo sur ma chaîne, SVP. Lien dans les notes de ce podcast. Surtout si vous détestez le sport. Ce qui était J'irai. mon cas avant. Et bah par exemple, paf, j'ai couru le semi, je pourrais dire ok, maintenant je me mets au golf ou au water polo, on s'en fout. Mais non, j'ai plus envie de m'améliorer en course. Et là, j'ai joué ce sketch, et ben j'ai envie de m'améliorer en sketch et pas de partir sur un projet totalement différent où à chaque fois, du coup, je repars de zéro, tu vois. C'est beau. Bah ouais. C'est trop bien. C'est ça être un adulte, je crois. Je crois que ça y est, les gars. Et de l'autre côté de la rambarde, On le ça y est. tient. Ça s'appelle avoir des projets. Truc de ouf. Tenir ses engagements, c'est génial. Oh là là. Envers soi-même, personne ne me force, tu vois. Et en vrai, personne va venir m'engueuler si je les tiens pas. Sauf moi, je serais là. Mon estime de moi est de la merde. Ta culpabilité va t'engueuler un peu. Ouais, quoi. bah ouais. Donc c'est bien. Mais faut pas le faire sous le joug de la culpabilité, tu vois, et peut-être je vais rater et tout, mais par plaisir et par joie, ça c'est encore meilleur, quoi. Est-ce que tu vas un, deux, trois. Est-ce que tu vas continuer à te faire des petits tableaux comme Marie elle t'a fait pour le semi-marathon où elle t'avait dit là tu cours 9 km à telle date, là tu cours 10 km à telle date, et sur toute la vidéo Camille elle est là, c'est tellement bien de cocher les cases, oui je coche les cases. Mais oui, c'est trop bien. Et en fait, c'est bien d'avoir un truc précis. Mais ça, attention, on va revenir sur la loi de l'attraction. Parce moi, je que suis en 100% réalité, il dedans. faut être très précis dans son intention. C'est ça qui est important. Parce que si ton intention, elle est floue, le résultat obtenu est flou. Il y a pas En fait, au c'est pied pas- du mais c'est cul, pareil tu avec vois. un objectif. C'est-à-dire que Oui. si tu te dis, en fait, je vais faire à peu près, Bah oui. je sais pas quoi, 5 km. Je pense que vous parlez de la même chose. Oui, c'est ça. En fait, bien sûr. pourquoi Vous on a mettez deux l'impression trucs. que Fab Flo est jamais d'accord avec moi? Parce qu'il est jamais d'accord avec toi. Non, mais en fait, On c'est est pas ça. toujours c'est- d'accord, mais il le dit avec d'autres mots. Voilà, Voilà. c'est ça, c'est qu'on parle de la même chose en vrai, mais c'est vrai que moi, le concept de laisser. En fait, moi, il y a un truc qui me dérange dans l'univers, c'est que tu laisses. Non, mais il y a un T'as truc. pas le droit de dire ça, Fab Flo. En fait, il y a un truc qui me Un dérange peu avec, chiant. avec ton truc de passer commande à l'univers, Ouais. c'est qu'en fait, tu laisses à un moment donné à quelqu'un d'autre la possibilité de choisir quand est-ce que tu décides de faire ce truc. Alors que pour moi, en fait, quand tu décides de faire ce truc, t'es pas venu dire fin novembre ou début novembre, je sais plus. Tiens, en fait, je vais passer commande à l'univers de éventuellement un jour faire un semi-marathon. Non, en fait, non, t'as mais c'est pas décidé. comme ça. T'as décidé de te dire, ok, le 10 mars, il y a un semi-marathon, et en vrai, j'ai décidé de le faire, et pour ça, je vais faire en sorte de m'organiser. Alors, bien sûr, t'as eu l'aide de, on l'a pas dit, mais de Marie Vrigno, qui Ah est, oui, oui, disons-le. Bah qui est super dans la vidéo notamment, et on l'a pas dit Et dans la vie. on le dit pas dans la vidéo parce qu'on l'a sorti un peu rapidement, mais en vrai, la meuf a fait 3 marathons. 3 Donc, marathons voilà. et une vingtaine De de semis. Une vingtaine de semis. Mais tu vois, pour moi, t'as un vrai programme qui est pas juste un truc de ok, en fait, je vais passer une commande et puis on verra bien quand est-ce que ça retombe un de ces quatre. Quoi, Mais non, tu mais vois. comme je vous le disais tout à l'heure, la commande à l'univers. Voilà, alors précise que marche c'est la avec loi de l'attraction selon toi.
Parce que j'imagine qu'il y a d'autres gens qui vont penser d'autres trucs, mais qu'est-ce que c'est la loi d'attraction? Parce qu'en fait, je pense que depuis le début, on l'a pas dit et probablement on n'a pas tous la même définition. Donc c'est quoi pour toi? La loi de l'attraction, c'est intention. Attention, no tension. Ça veut dire, tu poses une intention claire, tu vois. Genre, je veux un pull de toutes les couleurs ou je veux courir un semi. Ça, c'est ton intention. Elle est claire et définie. Et ensuite, tu vas mettre ton attention dans la direction de ce projet. Donc, tu vas t'entraîner à courir ou tu vas aller faire les friperies ou tu vas truc. Et la troisième partie, c'est no tension, pas de tension. C'est très important de se détendre et de lâcher prise et de considérer que la chose arrive. Mais bien sûr que ça n'arrive pas tout seul, comme on le disait tout à l'heure. Et surtout que le semi, en vrai, on t'a proposé de faire un semi et t'as dit « Ok, je relève ce défi » à la base. Ah oui, bah là, mais clairement, pour moi, on n'est pas dans le cadre d'une commande à l'univers, tu vois. Là, il y a vraiment que toi qui peux aller courir, tu vois. L'univers, ça dépend vraiment des moments. Parfois, il faut lui demander, parfois d'autres, ça marche pas. Mais si, ça marche. Mais en vrai, la chose qui se passe quand tu décides de courir un semi ou quand tu décides que t'aimerais bien avoir tel objet, moi, je l'ai fait avec plein d'objets, hein, et ça a toujours marché. Hein. Sextoy. Notamment. Les sextoys, je l'ai fait avec un extracteur de jus manuel, je l'ai fait avec des choses ultra spécifiques, avec mon gars, qui sont venues à moi. Mais non, mais le truc du semi, c'est que si ton intention c'est je vais courir un semi-marathon, il y a jeu dedans, tu vois. Genre, personne peut le faire à ta place, t'es obligé de toi y aller. Je vois. Tu vois la différence. Que faire arriver un pull coloré, bon bah là tu peux un peu plus requester l'univers, tu vois, parce que là tu maîtrises pas les arrivages de Guérissol, tu vois. Ah ça c'est vrai. J'avoue. Voilà. Moi je pense que la loi d'attraction c'est genre se convaincre soi-même pour de vrai que quelque chose va arriver dans tous les cas. Mais c'est la meilleure façon de faire arriver quelque chose en fait. Moi, personne n'a jamais obtenu un truc et toute ma vie ça a marché. Mais alors je pense que le cerveau est très bien fait et en fait quand tu fais ça, tu décides à ton cerveau de chercher tous les bons trucs qui vont t'amener à faire ce truc. Bah ouais. Donc, mais c'est pas pour moi, c'est pas un truc qui te tombe dessus par hasard. Mais non, c'est pas de la magie. Okay, c'est juste que toi, tu le sais en fait, et tu te détends par rapport à ça, et ça va arriver dans tous les cas. Ok. C'est très important d'être détendu parce que sinon tu bloques les fluides, tu bloques les énergies. Il faut pas bloquer l'univers. Et ça, tu veux pas. Titre. Et personne n'a jamais rien obtenu en se disant j'y arriverai jamais, c'est impossible. Enfin, tu vois, jamais dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un a réussi à courir un semi-marathon en se disant je suis qu'une merde. Vraiment, c'est impossible, quoi. Peut-être les gens un peu sadomaso. J'en parle d'ailleurs dans cette vidéo. En vrai, c'est le mental qui fait tout, tu vois, et que tu sois en train de passer commande à l'univers ou juste de te faire une bonne vieille petite méthode Coué. Ce qui se passe, c'est que tu te persuades qu'un truc est possible et ça le devient. Oh my god. Et c'est ça qui est beau, c'est ça mon gros kiff, c'est trop bien la vie. Elle est trop forte. J'adore. Elle est trop forte. Arrêtez. Bravo Queen Cam. Ta vidéo n'empêche était vraiment hyper émouvante. Vraiment mais je l'ai regardé trois fois. Votre duo là avec Marie, c'est vraiment trop cool quoi. Ah là là, mais je l'adore, je l'embrasse encore. Et je sais que c'est une fidèle auditrice de Laisse-moi kiffer. Ouais. Et Marie est en ce moment à Jérusalem car elle court un marathon. Un semi. Oui, 10 jours après celui de Paris, elle est partie en vacances à Jérusalem, elle va courir celui de Jérusalem. Cette personne part en vacances pour courir un semi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle combine voyage et sa passion de cette place. C'est-à-dire qu'elle reste une semaine de plus derrière, enfin même 15 jours quasiment, pour pouvoir se balader dans le pays. Quoi. C'est trop cool. On vous mettra son Instagram dans les notes de ce podcast, vous verrez comme elle est belle et forte. C'est clair. On l'adore. Et elle fait les Running Man avec Clémence chaque samedi matin. 10h15. C'est 10h15, ouais. Rendez-vous à la Géode si vous êtes du avec côté de Paris. aussi. Oui, parfois j'y vais. Mais tu sais, je suis un peu solitaire moi dans ma pratique. En fait, je suis pas tout le temps, mais parfois j'y vais. Si ça vous intéresse. Yes, c'est mon premier. Bravo. Bravo. Si ça vous intéresse, il y a un groupe Running Mad sur Paris. On vous mettra le lien dans les liens. Tout à fait. Le lien dans les liens. Dans les notes du podcast. J'ai bin mu 2. Fab. Ouais. Ah putain, alors. Gros kiff. Et moi, je suis désolé, mais j'ai un gros kiff qui est développement personnel aussi. Ah, trop bien. Sois pas désolé. Tu sais, c'est génial, pas grave. De toute façon, qu'on est la team ésotérique. Est-ce que je vous ai C'est déjà... ça, c'est nous ça. Alors toi, je sais que je te l'ai jamais montré parce que t'es pas toute ma vie avec toi, mais est-ce que je vous ai déjà montré ma pierre de gratitude? Mais j'en ai une moi aussi, c'est une malachite verte. Mon Dieu, c'est génial. Malachite verte. Trop bien. Alors là, c'est la première fois de ma vie que je suis perdue. Ah, j'adore. Alors,
Ceci est ma pierre de gratitude. En gros, on mettra une photo sur l'Insta de Laisse-moi kiffer. C'est comme un petit rhinocéros. Ouais, ça. marron. Je sais pas si c'est un rhinocéros ou un lapin en vrai. Je me rends pas bien compte. Je pense plus. Ah ouais. Quand j'ai démarré ma thérapie il y a 3 ans et quelques, ma psy m'a dit est-ce que tu arrives à kiffer dans la vie des moments? Je lui ai fait ouais de ouf, et puis après elle m'a dit est-ce que tu pourrais me citer 3 moments que tu as kiffé cette semaine? J'étais incapable de les trouver. Oupsie. Donc elle m'a dit ok, donc en gros il faut que tu finisses par réussir à prendre conscience des moments que tu es en train de kiffer, de vraiment les kiffer, pas juste dire. Et en fait elle m'a filé un petit compteur. Je sais pas si j'en ai déjà parlé quelque part. Ah oui, moi je me souviens t'avoir vu avec en tout cas. Un compteur Voilà. genre comme les videurs qui comptent les gens qui Voilà. rentrent et qui sortent. Qui te font pas rentrer là. Voilà, exactement. Eux-mêmes. Elle m'a filé un petit compteur. J'en ai parlé, je pense, dans l'article où je parle de ma thérapie, justement, je pense. Elle m'a filé un petit compteur où, en fait, à chaque fois que je vivais un moment un peu cool, où je me marrais, ou alors je passais un moment sympa avec mes filles, ou même avec vous, en fait, avec les membres de l'équipe à l'époque, en fait, je cliquais une fois. Et en fait, c'est un truc tout bête qui m'a permis de pouvoir prendre conscience des moments cool que je passais. Et ça m'a vraiment aidé beaucoup, parce que jusque-là, en fait, les moments cool, je faisais ah cool, très bien, allez, la suite c'est quoi? Voilà. Et Vivement des problèmes. Voilà, exactement. Tellement. Je veux régler des Pouvoir y problèmes. penser pendant des heures. C'est ça qu'on aime. Et là, en fait, en cliquant, je faisais aussi ce chemin mental de me dire, ok, c'est le moment de kiffer, parce qu'en fait, t'es en train de kiffer, et c'est le moment de ressentir en toi cette fameuse joie, tu sais. Est-ce que tu veux dire par là Vas-y, dis-moi. Non, mais tu sais, il y a un proverbe à la con, mais c'est pas sur la joie, la peine, c'est grave les compliments dans le marbre et les critiques dans le sable, tu vois, enfin un truc comme ça. Que en vrai, dans la vie, on a tendance à toujours retenir 1000 fois Les plus trucs les trucs négatifs et Ouais. les trucs méchants qu'on nous a dit, et les compliments, on est là, ouais, cool, bye. Et donc en fait ce truc-là a vraiment très très bien marché, et au bout de 2 mois, quand elle m'a dit mais en fait comment ça se passe avec le compteur, je fais ah c'est trop bien et tout, je le pose sur le bureau, et en fait elle me le prend. Et vraiment j'ai eu un moment de elle est en train de me le prendre, pourquoi? Et en fait je sais très bien pourquoi elle était en train de me le prendre. En gros elle voulait me faire prendre conscience que j'en avais plus besoin, et qu'en gros j'avais réussi à faire prendre conscience à mon cerveau que les bons moments cool, j'avais plus besoin de cliquer, en fait je cliquais tout seul dans ma tête. Ça, Je clique tout seul dans ma tête. C'était juste une façon interne. Exactement, c'était une façon simple de venir créer un réflexe chez moi. Et en fait, je vous raconte tout ça pourquoi? Parce que effectivement, j'avais vraiment appris à cliquer tout seul dans ma tête. Elle a repris mon putain de compteur, et puis après, j'avais plus besoin de mon compteur, j'arrivais à kiffer tout seul. Et en fait, je me suis retrouvé en vacances avec mes filles et ma femme. On a fait un road trip aux États-Unis d'Amérique. C'était trop bien. C'était Ça avait vraiment l'air, fou. en tout cas. Et en fait, photos. sur les photos, c'était glissé dans une valise en tant que petite souris, elle était là. J'étais Ouais, c'était stylé. C'était vraiment extrêmement cool, et on s'est retrouvés avec mes filles et ma femme à arriver à Monument de Vallée. Je sais pas si vous savez ce que c'est, Monument Oui. de Vallée. C'est ce fameux Moi non. canyon énorme qui ressemble, et qui est en fait qui ressemble à un décor de film de cow-boy, mais qui est en fait surtout un décor de film de cow-boy. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de tournages de films de cow-boy dans les années 60-70 dans ce canyon-là. Et vraiment, en contemplant ce truc, c'est vraiment très étrange, parce que c'est des images que tu as déjà vues dans ta tête 120 000 fois, et là tu te dis, je suis devant. Et C'est dur de saisir les paysages, moi, je c'est trouve. très bizarre en fait, et t'as surtout en fait, et notamment dans le road trip comme ça aux États-Unis, t'as l'impression que t'es en train de vivre, t'es dans un film en fait. Et notamment quand tu vas au Grand Canyon, où t'as ce truc où t'as la sensation que ton cerveau et ton œil, il est pas capable de traiter correctement ces images-là, et t'as l'impression de voir limite des effets spéciaux au bout d'un moment. T'arrives devant ce truc, c'est vraiment saisissant sur le moment, t'es là. Enfin, je pense que c'est impossible à expliquer avec des mots, faut vraiment le vivre. Et puis au bout d'un moment, en fait, ton cerveau finit par s'habituer, et tu finis limite par te dire, mais ok, je suis juste devant un écran, en fait, c'est un fond vert, quoi. Changez-moi le décor, ça suffit. Change la diapo. Et en fait, pour revenir à Monument de Diapo, Vallée, tu l'as, Louane? Pardon. tu sais les trucs Bâtard. fait C'est bon, je l'ai.
Et pour revenir à Monument de Vallée, en fait, je me suis dit, putain, c'est quand même génial. J'ai réussi à monter ma boîte 13 ans plus tard. Enfin, vraiment, j'ai eu un grand moment de revenir 13 ans en arrière. Monter ta boîte, ma meuf qui a monté sa boîte aussi 2 ans auparavant. Et aujourd'hui, on arrive à vivre de notre passion tous les deux et à se retrouver, à pouvoir emmener la famille devant ce décor qui est aussi fabuleux et ces vacances qui sont vraiment dingues. Vraiment, on a passé 15 jours ou 3 semaines. C'était vraiment ouf. Et en fait, le soir, on a dormi dans une hutte parce que là-bas, il y a des Indiens en fait, enfin des natives comme ils appellent, qui louent des huttes sur Airbnb. Oh et, non. donc tu dors dans une vraie hutte traditionnelle avec zéro électricité. Il y a que du feu par terre. C'est du sable hein, tout simplement. Il y a pas de parterre. Pas de Faut parterre. graver Hein. les. Tu sors de les là. critiques là-bas. Tu sors de là. Il y a les chevaux en liberté en fait. C'est trop ouf. Hein, vraiment, c'est complètement zinzin. Et en fait, j'avais enregistré parce qu'à l'époque j'étais à fond dans la méditation et tout. J'avais enregistré des méditations et en fait dans ce moment de méditation, la meuf parle d'une pierre de gratitude et en fait elle explique tout le concept et en fait c'est un truc que tu as sur toi. Alors c'est une pierre, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un objet que tu portes sur toi et en fait dès que tu le touches et que tu le sens, c'est le moment ou jamais de te dire ok, je suis en train de me dire ma vie c'est pas trop mal finalement, je m'en sors plutôt pas mal. C'est pas mal de prendre ce temps. Voilà. Et en fait, le lendemain matin, on est allé dans un petit shopping de la réserve là, qui, en gros, t'achètes des trucs, t'achètes des souvenirs et tout, et ça va directement au Navarro, donc à la tribu, voilà, à la communauté. Et j'ai trouvé cette petit caillou, enfin cette petite pierre que je porte toujours sur moi depuis donc 2 ans et demi maintenant. Et je pense que j'en ai jamais parlé. Enfin, je pense pas que j'en ai déjà parlé dans LMK. Je l'ai même jamais trop montré à qui que ce soit. C'est plutôt d'habitude dans ma poche. En fait, c'est marrant parce que je me suis dit ok, je vais faire en sorte de trouver une pierre. Et j'ai trouvé ce truc qui ressemble, je sais pas quoi, mais qui est marrant, je trouve. Voilà. Ouais, il est Il très a une marrant. bonne tête. Voilà, c'était Trop belle histoire. C'était mon Ouais. gros kiff. J'aime trop. C'est ma petite pierre de gratitude. Et en fait, à chaque fois que je la touche, j'ai vécu des moments un peu compliqués ces derniers temps et tout. Je me dis, ok, je me fous ma main dans la poche et bizarrement, il y a toujours ma pierre qui est au fond et je fais, ah, oublie pas, c'est cool. C'est trop bien. Voilà, bien. c'était tout. Louane, t'en as Ah. une pierre, toi? Ouais, moi T'as- j'ai une pierre, genre je suis allée voir une voyante Ah, dans un salon du bien-être et tout. Et elle m'a dit Ah non là mais là, toi t'es je te venue fais... dans la bonne team, Non mais toi. j'adore. C'est trop bien. Et Je savais même pas que t'étais une elle m'a pige. dit non, je vais te traumatiser, je vais pas te lire ton avenir. À la place, une pierre va te choisir. Et du coup, genre j'ai pris une pierre, elle m'a dit non, c'est pas toi qui prends la pierre, c'est la pierre qui te choisit. Et du coup, c'est une malachite verte, incroyable. Et elle m'a dit ouais, tu vas aller dans des grands espaces. Bon. Ok. Et du coup, j'ai toujours cette pierre aussi sur moi. Pas là, mais Une malachite. C'est c'est quoi une Est-ce que c'est une malachite pierre qui est verte du coup? ouais, elle est verte, mais genre Elle pleine pourrait de être petites, trucs. Bah attendez, vous voulez pas qu'on regarde une photo de Bah, malachite? attends. Bah si, et puis on la Vous mettra voulez que je sur fasse le compte Instagram de Mad. Attendez. De Tu Laisse-moi nous enverras kiffer. une photo de Pardon. nous enverras une photo de ta pierre à toi. Ouais. Sauf si tu veux garder que c'est ta pierre à toi. Moi j'avais une aventurine verte et je l'ai perdue. C'est quoi une aventurine? C'est une pierre aussi? Bah ouais, et c'est un peu la pierre de la confiance en soi Ah et ouais, de. trop bien. Elle Mais se les barre en pierres, c'est courant. le feu. hein. Elle fait, oh non, Elle s'est littéralement barrée en courant. Un jour j'ai ouvert mon porte-monnaie, j'allais retirer de l'argent. Elle était là, j'ai relevé la tête pour voir localiser le guichet, tac, et baissé la tête, elle était plus là. chaud. Elle a sauté de mon porte-monnaie. Peut-être qu'elle a trouvé une autre personne qui avait plus besoin d'elle. Oh. Ouais. Oh, c'est beau ça. C'est la pierre qui te choisit. Exactement. Comme la voyante, elle m'a dit. Loulou et Loulou, hein, vraiment. Loulou on au a carré là. Oh là là là. Ah c'est bon. Ah, elle est polie, la tienne? Ah, non, elle dit pas bonjour. Oh Amazing. C'est tellement marrante. Tellement C'est bien. très joli. Ouais, c'est trop bien. Et donc du coup, tu t'en sers pour faire la gratitude et tout, ou juste tu l'as? Moi, et tu c'est pas l'aimes pour la gratitude, mais genre, c'est. Je l'ai, je suis bien quoi. Ok. Je l'ai pas, je suis là genre. Ah là là, quelle mauvaise journée. Et pourquoi tu l'as pas sur toi, par exemple? Mais je crois qu'elle est au fond de mon sac là-bas. Je la mets Ok. toujours dans un fond de sac. Ok, d'accord. C'est cool.
pas besoin d'avoir une pierre de gratitude pour apprécier la vie. Faut le dire. C'est vrai, les gens ils vont être là. Ah non, mais moi, où est-ce que je peux acheter une pierre de truc? Bah non, mais ça peut être une pièce, ça peut être n'importe quoi. Mais ça peut même juste pour moi, comme tu dis, t'avais intégré le réflexe et t'avais plus besoin de ton beeper ou de ton truc. Et ben, en fait, c'est prendre le temps et juste formuler dans sa tête, tu vois. Et en fait, je dis ça parce que il y a des gens dans mon entourage qui disent jamais merci, tu vois. Comment ça? Bah, ils te disent tu peux me passer ça, et tu leur déjà ils disent pas s'il te plaît, et après tu leur passes et ils disent pas merci. Ils sont pas polis. Et ils disent jamais merci. Mais pour moi c'est pas comme de la politesse. Pas poli. Je l'ai. Yes, c'est pas de la politesse. Mais pour moi c'est pas qu'il manque de politesse, parce que globalement c'est des gens qui disent bonjour et tout, mais c'est très spécifique sur le merci. Et pour moi c'est des gens qui ne savent pas apprécier ce qu'ils reçoivent dans la vie. Bon, vous les connaissez pas et je balancerai pas de nom, mais j'observe que ces gens qui ne disent pas merci sont également des gens qui, globalement, ne prennent pas juste le temps d'apprécier ce qu'ils ont, tu vois, et voilà, et de chiller. Mais c'est vrai et de se détendre, encore une fois, no tension, très c'est important. Vrai que pendant très longtemps, en tant que boss de MAD, et je pense qu'aujourd'hui, j'essaie beaucoup de travailler, parfois ça m'arrive, mais j'ai beaucoup de mal à dire merci aux gens. Je le pense fondamentalement et sincèrement au fond de moi, en fait. Donc moi, je suis très reconnaissant envers les gens. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de mal à formuler ça. Et ça m'a joué des tours, hein, parce que les gens pensaient de ce fait-là que j'étais ingrat. Alors qu'en fait, au fond, pas du tout. Et quand les gens me disaient, mais en fait, c'est chelou, tu dis jamais merci, je tombais de 4 étages, en fait, en leur disant, désolé, parce qu'en vrai, vraiment, je suis trop content de travailler avec toi, et c'est trop bien, et c'est trop cool. Mais je disais pas merci, en fait. C'est ouf. Et dites merci, c'est car marrant. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. J'ai exactement eu un peu cette conversation avec Aloïs Sauvage, qui est une artiste que toi t'as j'aime carrément beaucoup. des conversations avec Aloïs Sauvage, quoi. Mais il y a plein de gens qui savent pas qui c'est, donc je vais dire qui c'est. Aloïs Sauvage, c'est donc c'est une chanteuse et une danseuse circassienne. Elle fait plein de trucs, mais elle va sortir un EP bientôt, et du coup je l'ai interviewée dans le cadre de la sortie de son EP. J'ai fait un sois gentil, dis merci, fait un bisou avec elle. Wow. Qui sortira le 28 mars, la veille de la sortie de son EP. Yeah. Et donc, en exclusivité, je vous donne un tout petit bout de la conve. En fait, on commence sur, ça s'appelle sois gentil, dis merci, fais un bisou. Et elle me dit, oh ouais, moi, on m'a pas trop dit ça quand j'étais petite et tout. Et elle me dit, ah, mais sauf le dis merci. Mais le dis merci, je trouve ça hyper important. Et justement, elle me dit, moi, je dis merci à tous les gens avec qui je bosse, pour plein de trucs et tout, parce que je trouve ça hyper important de dire aux gens que ouais, t'as de la gratitude pour ce qu'ils font et que t'es contente de bosser avec eux, etc. Et elle dit, c'est aussi parce que je suis dans un milieu d'artistes et que souvent les artistes ils se font un peu piquer leurs trucs et qu'ils sont pas souvent crédités et tout, donc du coup il y a aussi cette habitude de créditer les gens, de leur dire merci pour leur taf, de leur dire bravo, etc. Et moi c'est vrai que c'est un truc que j'ai appris à faire ces dernières années, quoi, de vraiment, c'est pas que je le disais pas avant, mais c'est vrai que maintenant je sais que systématiquement quand quelqu'un fait quelque chose pour moi, je suis là, en fait merci, ça me fait plaisir, c'est cool, on s'entraide, c'est sympa. Et non seulement ça te permet de signaler à la personne que merci, tu vois, que c'est cool ce qu'elle a fait pour moi, mais toi de le dire, ça te permet de prendre conscience de ce que tu as reçu aussi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était tout ce que le Dalai Lama avait à vous livrer aujourd'hui. Merci Dalai. Le Dalai Lama va repartir sur la planète Mars. Je coupe la connexion et je redeviens zinzou. Attends, on ne sait pas, ça se trouve le gros kiff de Louane va refaire venir le Dalai Lama. Oh là là. On ne sait pas. Quelle transition parfaite, Loulou, vraiment bravo. Louane. Mon gros kiff, je suis allée voir Angèle à l'Olympia hier. C'était incroyable. Déjà, cette meuf est incroyable. Ouais. Elle est si belle, si rayonnante, si incroyable. Et ce que j'ai trouvé fou, c'est que tout le monde connaît toutes les paroles par cœur et tout le monde chante tout en même temps. Et genre même, elle est souvent a cappella et tout, elle est que avec son piano et c'est incroyable parce qu'il y a une ambiance de fou. Et du coup, voilà. C'est marrant, ça me rappelle, j'ai été voir Billie Eilish récemment et il y avait Angèle dans le public. Elle était dans les gradins. Et en fait, donc, Billie Eilish, je sais pas, on en a parlé dans Laisse-moi kiffer, donc si vous avez écouté Laisse-moi kiffer, vous connaissez. C'est une chanteuse américaine. Et en fait, c'est pareil, c'est vraiment que des fans, beaucoup de fans ados ou genre à la fac. Et donc, c'est des gens qui sont ultra fans et ultra à fond sur qui elle est en tant que personne et tout. Et du coup, qui était vraiment à donf pendant tout le concert. Limite, t'entends plus les gens qui chantent que la personne qui chante. Fou, du coup, c'est un peu, à un moment, t'es là, bon, jamais. Ouais, mais c'est que je suis venue pour génial, quoi. le concert, mais bon. Et en fait, à la fin de la première partie,
il y a des meufs qui ont repéré qu'il y avait Angèle dans les gradins. Et là, j'ai entendu des gens crier et tout, je comprenais pas ce qui se passait. Et donc, juste, il y avait Angèle dans les gradins. Alors, j'ai pas vu, mais j'imagine que du coup, elle était là, genre, sûrement en train de faire coucou en mode, yes, je passe une soirée tranquille, mais salut tout le monde. Et il y avait vraiment le Il y parterre avait que des restas, c'est qui avait comme ça. sorti, tu sais, genre, tous les téléphones qui prenaient en photo, etc. Et du coup, je me suis dit, vraiment, j'ai eu un côté de, ah, c'est cool, les gens, ils voient une personne qu'ils aiment bien. Et d'un autre côté, je me dis, tu vois, à la place d'Angèle, tu peux pas aller à un concert, tu peux pas faire un truc sans que il y ait des gens qui te fassent genre, c'est une star, quoi. Basique. La routine. Et oui, et donc du coup il y avait Badass Blue qui est Mélodie, notre nouvelle graphiste, qui était au concert d'Angèle hier, et elle disait qu'il y avait Kiddy Smile qui était sur scène aussi. Il y avait plein d'invités. Oui, j'ai vu une photo. Il y avait plein. Kiddy Smile, c'est un Renoir coloré. Ah oui, ouais. Ils ont fait un truc un peu funky, genre. Ouais. Il fait trop cool là. Du voguing. C'était trop bien. Et elle a invité genre la meuf qui l'a encouragée à chanter au tout début, une de ses meilleures potes qui est pas du tout connue, et elles ont chanté ensemble. Elle s'appelle comment la meuf? Aucune idée. Dommage. Mais c'était Joli fou, prénom. genre. L'histoire était trop jolie. Trop du coup, cool. voilà. Est-ce qu'il y avait Iseult? Non. Elle est venue le premier soir, elle. Avec Hélène Ségara. Trop drôle. Quoi, il y avait Hélène Ségara le premier soir? Oui, le premier soir. Oh my god. Fou. Ouais. Pour les gens qui savent pas, peut-être, parce que moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps, l'Olympia c'est vraiment une salle ultra spécifique, c'est-à-dire que quand tu fais un Olympia c'est vraiment un truc de ouf pour les artistes. Pour les artistes. Ouais. Et souvent c'est l'occasion de faire venir plein d'invités. Et donc c'est rare qu'il y ait un Olympia, enfin souvent les Olympias c'est pas des concerts, Des concerts, comme d'habitude quoi. Pourquoi Ouais. c'est très spécifique? Bah j'ai pas l'historique de l'Olympia, mais je pense que c'est vraiment une salle historique de Paris. Ah, parce qu'elle est mythique, il y a pas Ouais. un truc dans la construction de la salle. Alors si moi j'ai une petite anecdote, Vas-y. quand tu sautes, le sol saute avec toi. Ouais. C'est incroyable. Ça rebondit un peu, ouais. C'est fou. Mm. Et genre du coup toute la foule saute et genre on est tous en train de rebondir. Ouais, c'est Ouais. marrant. Moi j'ai vu Flavien Berger, donc il y avait très peu de gens qui sautaient. Ça mais- sautait peu. Ils Mais en avaient fait, mis des c'est sièges. un truc, c'est que Non, quand même c'est Daniel Guichard qui me racontait ça dans l'histoire dedans, parce qu'il lui aussi faisait l'Olympia, si vous voulez, pour ses Lien 70 ans. dans les notes du podcast. De quoi? Je dis le lien dans les notes du podcast. Tout à fait. Et en fait, il racontait que en général, les artistes font quelques dates à Paris. Et en général, quand tu as la chance de faire une date à l'Olympia ou à Paris en particulier, tu vas inviter tes potes. À ce moment-là, c'est des potes que tu peux pas inviter ailleurs dans ta tournée, si tu veux, parce qu'ils ont d'autres choses à foutre, tes copains de te suivre. Là, ils sont plutôt dans le coin, donc en général, ils viennent. Donc il y a aussi ce truc, je pense, des dates à Paris d'une manière générale, et quand tu as une salle très grande, parce que c'est une grande salle, hein, l'Olympia, même pour Angèle, je pense. C'est quoi, il y a 3000 places? Je sais pas du tout. Ouais, je sais pas, mais moi c'était la première fois que j'y allais c'est pour une Flavien big scène, Berger, quoi. et j'avoue que j'ai vu plein de gens, j'étais là genre ah non, il y a trop de gens, et en fait ça allait. Mais oui, c'est vrai que moi je trouve ça vraiment trop cool quand il y a des invités, parce que je trouve que ça te montre un peu, enfin tu vois par exemple qu'il y ait Kiddy Smile au concert de Angèle, je trouve ça trop bien. Si vous connaissez pas Kiddy Smile, allez écouter. Je pense que j'en ai déjà parlé 8 fois, mais quand même. Puis il y avait Roméo Elvis aussi, il est arrivé avec sa petite chemise hawaïenne là. Je kiffe trop bien. On l'adore. Trop cool, trop bien. Donc Est-ce que voilà. t'as des chansons préférées de Angèle de son album? Bah balance ton quoi d'autre? Et les matins aussi là. Les matins. Pleurer. C'était incroyable ça. C'était fou. Ah ouais. Ouais. Est-ce qu'elle a un peu pleuré, genre? Non. Elle était pas Bah émue. non. Elle était pas émue. Euphorique. Non, elle était trop Ok. heureuse. Peut-être à la fin, ils ont chanté J'ai vu avec Roméo Elvis là. Oh, trop mimes. A cappella, genre c'était incroyable. Mimsounet. Trop bien. Bon, si vous n'avez pas encore écouté Angèle et que vous vivez dans une grotte, on mettra des liens dans les notes du podcast, car il faut écouter Angèle, Écoutez c'est cool ce Angèle, qu'elle c'est fait. cool. Il faudrait tout écouter. Oh Allez, on va l'avoir dans la tête pendant 12 ans. Bravo. Et même laisse-moi kiffer. Oh À quand un featuring entre Louane et MBN qui font Il faudrait tout écouter. Ouh. J'ai lancé un truc. Je vais vous mettre en contact. Trop bien. MDR. Moi je suis chaud. Hein. Is it time for your grow kiff, Lulu? Yeah, Ah I ouais. think so, yeah. I think it's time for my grog kiff, and my grog kiff is The Me. Kitchen. yes. Oh my god. Donc c'est moi mon gros kiff et c'est moi mon gros kiff. C'est trop bien. En fait, récemment, j'ai ressorti tous mes vieux carnets. Donc il faut savoir que j'écris vraiment très régulièrement depuis que je suis en première. Donc ça commence à faire un moment. Donc ma première c'était en 2009, donc ça fait 10 ans que j'écris tout Wow. le temps. Jésus. Louane était un bébé. Justin Bieber, tout ça, on en avait parlé la dernière fois. Justin bébé.
Et donc du coup, j'ai beaucoup écrit, notamment quand j'étais en cours, car c'était vraiment mon moment préféré pour écrire n'importe quoi dans mes carnets. Et en fait, j'ai ressorti mes carnets, je sais plus quand, je sais plus exactement pourquoi, mais j'ai recommencé à lire des trucs et en fait il y en a des fois que je connais un peu, tu vois, genre il y en a un, je sais que j'ai pas trop envie de le lire parce que c'était la période où j'étais à mon début de fac, où c'était vraiment de la merde, où j'étais à Lyon et je suis là, genre je suis sûre que je suis déprimée pendant tout le truc et ça va me saouler. Et il y en a d'autres que je trouve très marrants, notamment le premier que j'ai fait où je suis en première et que je découvre le fait que je peux écrire et où j'ai noté mes 12 000 choses à la seconde, toutes les citations de trucs de merde qu'on dit ensemble et tous les jeux de mots de tout péter, enfin bref. Et en fait, voilà, mon gros kiff, c'est alors, je m'aime maintenant, mais mon gros kiff, c'est moi, d'il y a 10 ans, qui ai écrit dans ces carnets, et je suis trop contente d'avoir fait ça, parce que vraiment, c'est la meilleure chose à relire. Et du coup, là, en ce moment, donc, je suis à la fin de ma terminale, donc je viens de passer mon bac, et donc j'ai vraiment l'impression de lire un roman. C'est vraiment trop marrant. Bon, bien. Le truc, c'est que je connais la fin, hein, parce que je suis là, mais du coup, c'est trop bien. Et donc là en ce moment je suis donc c'est la fin de ma terminale. Déjà il y a un truc trop bien, c'est que je note tout ce que j'écoute, enfin pas tout ce que j'écoute mais beaucoup des morceaux que j'écoute, et donc vraiment à chaque fois que là par exemple le moment où je suis, j'écoute Don't Let Me Fall de B.O.B. C'était le premier album de B.O.B. Et donc du coup c'est le premier morceau de son premier album. Et ce morceau, je l'ai écouté tellement de fois, c'était genre mon morceau de quand j'ai besoin de réfléchir et qu'il faut que je réfléchisse à ma vie et quel est le pourquoi, du comment, de qu'est-ce que je fais. Et donc là, c'est trop drôle de lire tous mes trucs de bon, ça y est, c'est le dernier jour pour admission post-bac, qui est l'ancien Parcoursup. Et donc du coup, je sais pas où est-ce que je vais finir, c'est trop stressant. Et en fait, je revis cette période à travers mes yeux de c'est quoi la fin du lycée quand en fait au mois de mars ou au mois d'avril, tu sais pas où est-ce que tu finis dans 6 mois et tu sais pas si tu vas être avec tes potes et tu sais pas comment ça va être ta vie, et du coup tu vois t'es un peu tout genre j'ai tous mes émois amoureux, je suis là genre oh là là mais je sais pas est-ce que je vais sortir avec machin parce qu'en fait dans 2 mois peut-être que je serai plus du tout là et j'ai pas envie d'être trop triste parce que je vais plus être avec lui et tout, et donc du coup c'est trop cool. Et alors attendez, il faut que je cherche, donc peut-être on va couper un moment parce que je sais plus où c'est. Ça a l'air trop bien, il y a des couleurs, il y a des trucs en gros, des trucs mais en ouais. Mais tu vois, genre maintenant j'écris encore régulièrement, mais j'écris vraiment tout. C'est genre, je mets les dates en couleur, mais sinon c'est tout en noir. Et vraiment, c'est trop marrant. Là, il y a un côté un peu. Là, il y a un côté de, tu vois, genre je m'amuse quoi. Ouais. Alors attends, je pense que c'est par là. T'es devenu adulte, Loulou. Ouais. J'écris en noir dans mes carnets, je suis devenue adulte, y a quoi? Tu vois, genre regarde, 500 Days of Summer. Oh, j'adore. Ah là là, c'était mon meilleur film. Bah oui. Bon, c'est encore le meilleur film. Ah. C'est un le autocollant Mademoiselle à l'ancienne. Mais non. Wow. Je lis Mademoiselle et je suis au poil, et j'ai aussi je lis Mademoiselle et je me la touche sur oh la là couverture. là, Wow. vraiment ça c'est des stickers de 2000. Bah c'est 2011. 10 Donc ça, j'ai dû, ouais. ouais. Ça c'est vraiment fou. Moi, je suis triste de pas avoir autant écrit que toi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et franchement, c'est un truc de ouf. Alors, mais faut s'y mettre maintenant, parce que comme ça, dans 10 ans, on sera en fait, content. moi, j'ai écrit, ça fait 2 ans que j'écris, quand j'ai commencé ma thérapie. J'ai écrit pendant 2 ans, et c'est vraiment un vrai truc bizarre de relire ces 2 années qui ont en plus pas été forcément très simples. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que ça me fait penser au fait. Alors maintenant, j'ai un grand âge, n'est-ce pas, j'ai 41 ans, et je pense au fondateur de cette appli que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise un peu moins maintenant, qui s'appelle One Second Everyday. Pardon. De quoi? T'as dit quoi? J'ai dit YouPorn. YouPorn, tout à fait, oui. One Second Everyday, où en fait le mec raconte que il a créé cette appli. Donc en gros, c'est une appli où tu peux prendre tous les jours soit une photo, soit un morceau d'une seconde de vidéo, et en fait ça finit par te faire un petit film à la fin de ton mois. Ah oui, mais j'ai fait ça 3 mois et j'étais triste d'arrêter parce qu'en fait je l'ai re-regardé et c'est bien. Ouais, après moi j'ai fini par arrêter parce que je me suis dit que c'était aussi une sorte de forme de fil à la patte qui est un peu chiant. Bon bref, il y a des trucs pour et il y a des trucs contre, et le mec raconte en fait dedans qu'il a fini par créer ce truc là parce qu'il s'est dit mais c'est fou à quel point mes souvenirs s'évanouissent en fait et finissent par non pas s'évanouir, disparaître, mais d'avoir un vrai truc où ils ont tendance à à devenir de plus en plus flous, et tu finis par plus trop vraiment savoir. Et pour moi il y a un côté aussi, tu vois, l'un des trucs embêtant pour moi dans le fait de tout écrire, même si je pense que ce que tu vas écrire va sans doute me faire chialer dans 3 secondes, ce que tu vas lire, mais il y a un côté où tu figes à un moment donné tes pensées dans le temps, alors que pour moi il y a un truc intéressant aussi dans le fait de laisser les souvenirs
vaquer, c'est qu'en fait, tu peux éventuellement les changer, les modifier, les réécrire d'une certaine façon. Parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de vérité tout écrit. C'est juste la façon dont tu le vis, Là, toi, c'est- à ce moment-là. Et oui, mais c'est justement, ça qui est trop intéressant. bien. Hmm. C'est que en fait je relis des trucs et en fait il y a des trucs je sais que je me raconte des mythos à moi-même, tu vois, où je Ouais. suis là genre en fait vraiment t'essayes de te convaincre d'un truc mais tu te mens à toi-même là, j'espère que t'es bien au courant. Mais tu comment dire, je comprends ce que tu veux dire, mais tu étais en train de relire ça toi 10 ans plus tard, alors qu'en fait sur le moment c'était peut-être extrêmement sincère ce que tu étais en train d'écrire. Mais en fait il y en a je sais que c'était sincère et il y en a d'autres où je sais que je me mitonne moi-même parce qu'en Ok. fait Tu penses que tu étais en train de mentir à ton propre carnet? je me mitonne à moi-même parce que je veux me convaincre de trucs. Ah, ok. Ah oui, c'est sûr. Ok. Il y en Oui, a donc mais il y en a plein de fois. Mais c'est pas un carnet que tu faisais lire à qui que ce soit. Non, les premiers si un peu. Ok. Et pour le coup, les premiers, je suis un peu déçue parce qu'il y a des trucs que j'ai pas écrits justement parce que Est-ce que je savais t'es- qu'on allait me lire. T'es en train de te demander c'est quoi l'intérêt de se mentir à soi-même, du coup? En fait, oui, je suis en train de. Non, alors c'est quoi l'intérêt de se mentir à soi-même, c'est pourquoi ne pas aller jusqu'au bout du truc avec toute la franchise possible quand t'es face à ton carnet tout seul et que c'est ton carnet à toi. Oui, mais alors c'est différent parce que c'est aussi de la manière dont t'évolues. Tu vois, aujourd'hui, je raconte toute ma vie, je m'en bats les couilles parce qu'en fait c'est mon carnet et justement j'ai aussi appris à écrire ce que je ressens vraiment. En fait, j'en ai que 2 parce qu'en fait Oula. j'en ai un tout petit avec des couvertures de L. Oula. Oula, c'est bientôt la fin de ce cahier. Bah oui. Et en fait, il y en a où j'écris des trucs. Franchement, c'est pas du tout intéressant. Et c'est surtout au jour le jour. Quand tu te relis, c'est chiant. C'est chiant parce qu'en fait, je tourne en passe pas boucle grand-chose, sur les mêmes personnes. Là, on est sur une page où il y a quand même marqué J'ai un un avenir, ça y est, Bah oui, je sais que je vais à Lyon là. Tu c'est vois. trop chou. Voilà, bah ça c'est parce que j'ai eu les résultats de admission post-bac. Mais je retrouve pas le moment que je vous avais envoyé avec Clem, mais j'ai retrouvé un truc où il y a juste écrit « J'ai envie d'écrire pour mademoiselle, crotte Waouh. Oh là là. Moi, j'ai un peu c'est commencé trop les vidéos mime. pour ça, en me disant, ouais, dans 10 ans, je regarderai et comme ça, je verrai comment j'étais et comment je pensais Ouais. au début, quoi. Bon, aussi, je voulais être une star, mais c'est 2 facettes. Mais ouais, j'ai un peu commencé pour ça. Et en même temps, je suis déçue parce qu'aujourd'hui, ça a grave changé parce que maintenant, c'est une mise en scène, genre, on fait des trucs pour rigoler et tout. Mais je trouve que ça me manque un peu cette. Rien ne t'empêche de refilmer dans ta chambre. Eh bien, La oui. rush. Non, mais je vais le refaire. Moi, ça m'angoissait beaucoup puisqu'on en est à se confier Oui. que le truc de oublier ses souvenirs, tu vois, et oublier des petits détails et tout, Mais- parce que en vérité, tu peux pas te rappeler Non. de tout. Et moi, comme j'ai toujours eu un appareil photo depuis très tôt, parce que c'est le travail de mon père, bah, je prenais tout en photo. Et quand j'étais ado, mais c'était de l'archivage, quoi. Enfin, vraiment, fallait tout prendre en photo, quoi. Et ensuite, c'était classé dans des dossiers très Wow. bien organisés. Et ouais. Et après, j'avais commencé à filmer. Et en fait, j'avais tout le temps cet appareil photo. Et je filmais un peu tout le temps. Et je m'étais dit, je vais faire par mois comme toi tu faisais. Et je faisais des compiles et tout. Et c'était trop bien. Mais ça a duré que 4 mois. Parce que j'avais pas de constance. Je savais pas fixer les objectifs encore à l'époque. Voilà. C'était juste pour dire ça. Maintenant, je m'en fous d'oublier les choses. Car je suis dans l'instant présent. Yes. Moi, je m'en fous pas d'oublier les choses. Car j'aime bien avoir des traces des trucs que j'ai fait. Et en fait, c'est marrant parce que sur le premier carnet, je mets pas du tout d'ancrage de date. Alors, pas de date, mais de contexte. Je mets pas de contexte. Des fois, j'écris des trucs et je suis là, oh là là, le texto qu'il m'a envoyé, abusé. Je suis là, putain, pourquoi t'as pas noté le texto? Je veux trop savoir qu'est-ce qu'il t'a écrit. C'est un truc de ouf. Et du coup, des fois, je suis là, bon, bah, en fait, c'est pas grave, je lâche prise. Et J'avoue, ça doit être trop chiant quand tu relis toute une page où t'es bien vénère, où tu dis, ce texto, c'était vraiment pas possible, putain! Et tu sais pas ce qu'il disait. Et vraiment, je m'énerve. Oh là là, ça m'énerve. Où est-ce que c'était? Je suis triste, je trouve pas. Bon, dommage, il y avait tout un truc sur Mademoiselle, mais je trouve pas. Tu nous le trouves pour la prochaine fois? Oui, d'accord. Mais c'était une photo. Ouais, je t'avais envoyé une photo de mon carnet, parce que je Ouais, je me souviens. me relisais des vieux carnets. Mais c'est bizarre, je trouve pas dans la convo avec Clem. Bon, bref, c'est pas très grave. Tout ça pour dire que si, comme moi, vous êtes effrayé d'oublier des trucs, n'hésitez pas à écrire. Mais bon, c'est pas forcément un argument de poids. Lis quand tu dis que tu veux travailler chez Mademoiselle.
Mais justement, en fait, c'est ça que je cherche. Mais là, il y a juste écrit, je veux travailler chez Mademoiselle. Non, je veux écrire pour Mademoiselle Crotte. Oh. Mais c'était sur je m'étais fait une bucket list pendant un temps et c'était, il y avait écrire sur Mademoiselle. Et en fait, j'ai commencé à écrire à la fin de la fac. J'ai commencé à écrire pour un magazine en ligne qui n'existe plus, Soul Ton Oreille. Yes. Ou Soul Ton Oreille. Ok. Donc en gros, c'était sur le hip-hop, la soul, le R&B et tout, et on parlait de musique. Et en fait, j'avais barré dans ma bucket list. J'étais là, bon, Mademoiselle, laisse tomber, c'est pas grave. Tu l'auras pas, parce qu'en fait j'avais dans ce carnet là, le moment où je suis cocu, j'avais écrit un article pour Mademoiselle que j'avais envoyé à Fab, qui m'avait dit faut remodeler des trucs, mais sinon c'est cool. Et après on n'avait jamais continué à faire les trucs. Et Attends, là il y a écrit je tellement suis bien. dégoûtée en gros. Pourquoi t'es dégoûtée? alors attends, je suis dégoûtée. Ah oui, alors ça c'est quand j'étais à la fac, je suis arrivée à la pré-rentrée et ils nous ont dit bonjour, vous êtes en licence, vous êtes inscrit pour 3 ans de licence pour faire et LLCE anglais, donc langue, littérature, civilisation et je ne sais pas quoi anglais et communication. Et en fait, cette année vous pouvez faire ça et l'année prochaine et l'année d'après, vous devez choisir soit communication, soit LLCE anglais. Et j'étais là, donc ça sert à quoi que je vienne à 700 km de chez moi pour faire soit l'un soit l'autre l'année prochaine que je pouvais faire à la fac de Nantes ou à la fac de Rennes, tu vois, ça n'avait aucun sens. Donc j'étais deg. Et donc c'est pour ça que je suis partie au bout de 2 mois de Lyon, j'ai fait quitte à ne pas être là. Voilà quoi. C'est Oran qui l'a écrit. Il y a écrit Oranus. J'aime Oranus. Bref, je vais pas trouver le passage que je cherche et ça fait longtemps que je parle. Donc voilà. Et tout moi ça j'ai pour un peu dire envie de pisser encore. que tout ça pour dire que c'est trop cool d'écrire dans des carnets et souvent j'écris et je dis un truc et je pense à ce qui va peut-être potentiellement se passer et l'état d'esprit dans lequel je serai dans 5 ans quand je relirai ça. Ah oui, donc t'es Je suis zinzou. t'es loin. Inception. Ah, je suis zinzou. Mais ça arrive pas tout le temps, hein. Souvent j'écris juste en parlant de ma life, mais des fois j'écris un truc et entre parenthèses je me marrerais bien dans 5 ans quand je relirai ça. Et Moi, du ça coup, permet de prendre un peu de distance. quand ça fait 10 ans, tu te dis bah ouais, je me marre. Qu'est-ce qu'il y a, carrément. toi là toi il y a 10 ans. Tout à fait, c'est drôle. Ou alors tu me fais pitié, mais bon. Mais moi, j'ai voulu tenter écrire des trucs comme ça, un jour. Et je me suis dit, vas-y, je prends un carnet, j'écris tout et tout. Et je me suis dit, imagine, je meurs. Et on trouve ce carnet. Et tout est exposé. Et genre, c'est l'horreur. Ouais. Du coup, j'ai arrêté. Pour moi, Et c'est puis, j'ai arraché les pages et je les ai jetées. En fait, ouais, moi aussi pendant très longtemps, je me j'ai dis, si rêvé quelqu'un tombe dessus, c'est Ouais. horrible, quoi. d'avoir un journal et tout, comme je voyais dans Ouais. la petite maison dans la Tu sais, prairie, elle avait tous un les journal secrets et de tout le tout. monde et tout. Mais en fait, pourquoi on se ment à nous-mêmes dans des carnets où on est censé être face aux autres? Parce que Ouais. t'es censé être justement pas face aux autres, face à toi-même, tu vois, et Et tu te faire dis, ça si que quelqu'un pour toi. tombe dessus, j'aimerais. Mais en fait, voilà, t'es en train de matérialiser tes pensées et quand même, après, elles vont exister sur un objet Ouais. que ta sœur peut quand même trouver dans ta putain de chambre, tu vois. Et du coup, t'es Tu peux pas là. mettre un petit cadenas comme dans les carnets secrets. Si, j'avais un petit cadenas. Mais en tout cas, j'ai vraiment Ouais, mais ce bon, ils étaient un souvenir peu d'écrire en me disant, mais vas-y, vas-y, lâche-toi, Cam. Et en fait, d'être là, mais non, ça a l'air trop niais. Et en fait, t'es quand même tout le temps en train de te juger alors que t'es juste en train d'écrire sur un carnet, tu vois. Tout le temps en train de te dire, ah ouais, mais si quelqu'un trouve, tout le temps en train de penser à Ouais. ce regard extérieur là qui te Ouais. juge. Mais moi souvent je me dis je pense à ça souvent quand ah non attendez, cette phrase est nulle, on recommence. T'as jugé. Tu vois, t'as jugé non, ta mais phrase avant même de en l'avoir fait, prononcée. Ça m'arrive de penser à ça quand je pense genre à des écrivains célèbres et tout, où il y a des gens qui publient leurs lettres posthumes, qui Ah oui, publient oui, voilà. leurs Voilà. carnets, leurs machins, leurs échanges, et je suis là, qui vous a donné l'autorisation? Exact. Pourquoi vous faites ça? Qui a autorisé Pour que vous l'argent. publiez genre les lettres de Vincent Van Gogh et son frère? Ça se trouve c'était juste secret et ils se parlaient de leurs trucs perso, tu vois. Et là tout le monde est là, oh là là, Vincent Van Gogh, c'était tellement un artiste malade. Voilà. Donc, super. Et du coup, je me dis, bah écoute, si plus tard, il y a des gens qui s'intéressent de lire mes carnets et qu'on les vend, et ben tant mieux, mes héritiers, ils se font de l'argent sur ma vie formidable où je me posais des questions sur est-ce que c'est un connard ou non? Réponse, oui. Quand tu te poses la question, en général, la Oh là réponse là, c'est mais oui. je te hein. jure, là, j'ai relu des trucs. Quand c'est pas un connard, en fait, tu te poses pas la J'ai question. relu des hein. trucs, je me suis fait bolos par un mec, mais vraiment pendant 1 an et demi. Et tu vois, tu relis le truc et t'es là, mais
c'est quand même pourtant clair que c'est un gros bolos, quoi. Ça, c'est vraiment, ça se lit sur chaque phrase que tu écris. Et pourtant, tu continues. Et c'est un mec, il a cassé avec moi sur MSN. Oh mon dieu, en t'envoyant un whiz. Ah, il m'a pas envoyé un whiz, mais Qu'elle est jeune. un petit whiz. Et donc, il a cassé avec moi sur MSN. Et l'année d'après, bon, je commençais à parler avec son meilleur ami. Bon. C'est pas grave, ça. Ça fait pas de toi une pute, Loulou. Non, c'est vrai. Mais tu sais, c'est le bro code. C'était l'époque du bro code. Oh là là. Voilà. Et Quelle donc du connerie, coup, cette connerie. c'est de la merde. Et du coup, donc ce mec qui avait cassé avec moi, il était là, non, mais ça m'embête un peu que tu parles avec elle et tout. Et j'étais là, mec, tu m'as largué comme une merde. Et après, t'as été voir une copine à moi. Donc laisse-moi juste parler avec cette personne qui est sympathique, avec qui je rigole. Et en fait, je lis après, et ce gars donc je suis sortie avec le meilleur ami en question, et ce mec continuait à faire des remarques tout le temps sur genre, moi j'étais là avant, moi j'ai fait ça, et moi, et je suis là, mais quel branlos, quel putain de branlos, et moi je suis là, non, mais en même temps il est sympa, et après, 3 pages après, je suis là, mais quel gros bolos. Je suis là, mais il faut s'en rendre compte, hein, quand tu dis une première fois, ça suffit normalement, ça annule l'équation, tu arrêtes. C'est un chemin, la vie. Mais justement, c'est ça qui est cool, c'est que du coup, je vois, et en fait, enfin, tu vois, parcouru. pendant longtemps, ça a été mon némésis un peu, tu vois, dans ma tête, c'était genre, ah là là, cette personne, je l'aime pas, et pourtant, je l'aimais bien avant, alors comment c'est possible? Et en fait, maintenant, je suis là, oui, cool. Bon, c'était il y a 10 ans, donc heureusement, parce que sinon, ça serait un peu triste. Mais voilà. Bref, voilà, j'aime mon mois de 16 ans, et je suis trop contente d'avoir écrit tout ça. Et je sais plus quand je parlais de Esther, notre stagiaire de 3e, et j'avais pleuré en mode oui, l'adolescence et tout, mais en fait, c'est un vrai truc de grandir et tout, et c'est pour ça que heureusement que Mademoiselle est là quelque part, parce qu'en fait, il y a plein de trucs où tu te poses des questions, et il y a des réponses sur Mademoiselle. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais écrire sur Mademoiselle. Oh là là. La boucle est bouclée. Wow. Hein. C'est trop beau. Voilà. Allez, on arrête parce que sinon je vais pleurer. J'allais dire, je suis un peu triste, t'as pas pleuré, Loulou, mais d'accord, tout va bien. Bon, bah voilà, c'est la fin de cet épisode. C'était trop bien. C'était très cool. Merci, Ça m'a Louane. détendu. Oh là là, on a parlé- vous. C'est trop stylé on a là. parlé de cassette VHS, c'était trop bien. Ouais, Wow, des années j'ai 90, tout compris, j'ai tout saisi, toutes les refs et tout, j'ai adoré. de Garbage. Garbage, un Voilà, groupe que tout le ça, monde là, connaît, les gens qui est dans les Tout le annales. monde connaît, tout le monde adore, moi aussi. Et de Angèle, qui est un peu Angèle. plus actuel. Bon. Bien sûr, Angèle le fait. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Comme toujours, parlez de Laisse-moi kiffer autour de vous, car je sais déjà que si vous écoutez ce 37e épisode, vous êtes abonné à Laisse-moi kiffer. Vous avez mis des étoiles sur iTunes. Bon, Vous êtes abonné à la chaîne YouTube et espère vous bien. laissez des commentaires sur YouTube. Venez Vous êtes laisser des personnes commentaires. merveilleuses. Merci de nous avoir écoutés, et d'ici la prochaine fois, Le kiki. comme ils ont